vais faire pipi, je reviens. Ah Attendez, j'ai perdu un truc. Les gars, je vais faire une action de fou, mais j'ai trop envie de teps. Je crois que je vais vous mettre le son fort de la vidéo et normalement vous entendez pas. En toute logique, si le son il est fort de la vidéo dans votre casque, vous entendez pas. Non, je vais chier en fait. En fait, je vais me chier dessus. Désolé. Je vais vous mettre la vidéo. Tu t'es trompé dans le titre, Billy. Non, c'est React Feld Up, non? T'as pas lavé tes mains, tu te touches la bouche. Si. Enfin, j'ai mis de l'eau. Mais les gars, c'est mon propre corps, je m'en fous. Ça compte pas. Ça s'annule. C'est qui Feloud? Ah, Feloud. Pardon, excuse-moi. Feld Up. Ok, pardon. Ok, les gars, on va lancer le React. Vraiment, j'espère que la vidéo est bien, les gars. Hein. Wouh, 1h15. Bon, ça va. Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, je fais une... Ok, bonjour à tous. Avant de lancer la vidéo, c'était juste pour vous dire que j'étais à un petit concert à La Cigale avec mon groupe. Bon, là, il y a l'emoji avec le petit bonhomme avec un tuyau d'arrosoir. Si ça vous fait kiffer de passer, venez, ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir. Et la vidéo peut commencer. Bonne Une vidéo. petite annonce. Je suis actuellement en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. Je suis trop chaud. Feldab, je te connais, mais par cœur. Il reste beaucoup de place pour nos concerts à Angers le 28 mars et à Mont-de-Marsan le 29 mars qui arrive très bientôt. Il y a également une de nos plus grandes dates à la Rayonne à Lyon le 25 avril. Donc pareil, ce serait génial de compléter toutes ces salles. Sinon, la date en Suisse à Yverdon-les-Bains est complète et c'est complété très vite. Donc on a rajouté une deuxième le 23 avril pour ceux qui ont raté l'annonce. On sera également en concert à Rouen, à Auxerre et à Tulle. On arrive bientôt vers la fin de la tournée, donc ce sera un plaisir de vous rencontrer en vrai, mais n'hésitez pas à prendre des tickets parce que certains morceaux qu'on joue pendant cette tournée ne seront pas joués après. Le lien vers toutes les billetteries sont dans un Linktree dans la description ou au lien qui s'affiche juste ici. Merci beaucoup. Bonne vidéo. Mais comment ça, il fait des concerts? Bah, je crois que c'est un de ses hobbies. Je sais pas comment dire ça. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce finding qui est plus simple que d'habitude, des grosses vidéos sans préparation. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Il y a presque 6 ans sur 4chan, quelqu'un a posté un commentaire qui a profondément marqué Internet.
Si vous ne faites pas attention et que vous traversez la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieux tapis humides, l'enfer du jaune monochrome, le bruit incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement, et approximativement 1,5 milliard de kilomètres carrés de pièces vides aléatoirement segmentées pour vous y piéger. Il aurait tellement Dieu dû vous aide déposer un si vous brevet entendez pour ça, le quelque mec. chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Mais non. Attendez, je vais passer, je veux juste voir. Oh la D. Esquive. Esquive-le, non. Quoi? Mais wesh. Bon là je m'attendais pas à ce Vous cri de guerre connaissez les japonais. Je pense. Parce que si c'est pas le cas, sincèrement, vous avez raté un truc ces 5 dernières années. Mais en tout cas, cette vidéo, elle est faite pour être regardée à peu près par n'importe qui. Cet univers, il y a 5 ans, il a retourné Internet. Et T'as pas aujourd'hui, YouTube pour Premium? certaines- Wallah j'ai YouTube Premium mais sur un mail je sais plus c'est lequel et je paye 30 balles par mois. Je sais plus ça coûte combien, 27 balles depuis peut-être 2 ans. J'ai même pas du coup mais c'est sur mon compte que je retrouve plus. personnes, c'est bon. Il y a eu une surcharge. On a bouffé des backrooms dans toutes les formes possibles et inimaginables pendant 5 ans, et personnellement, je trouve toujours que l'idée de base de l'univers des backrooms, c'est une idée géniale. Cette idée d'un espace alternatif, où on accède systématiquement par erreur, ces espaces C'est vrai vaguement que de familiers, base, cette c'est image incroyable de parfaitement base. entre le neutre et l'inquiétant, dont le texte ne te fait penser qu'une seule chose, qu'est-ce qui se cache derrière les murs. Je trouvais la base des backrooms, l'idée du début, incroyable. Et au cours de la chaîne, on a pu observer un peu l'émergence de l'une des creepypastas les plus importantes d'Internet. C'était pas arrivé depuis très longtemps qu'un concept horrifique d'Internet dépasse Internet, mais c'est bel et bien arrivé, et ce pour le meilleur et pour le pire. Et pour certaines personnes, ça a surtout été pour le pire. Cette vidéo à la base devait être beaucoup plus longue et surtout beaucoup plus flippante. Mais je pense que la meilleure manière de parler une bonne dernière fois des backrooms en général sur la chaîne, c'est pas de faire une vidéo horreur. Le concept, il est vieux et essayer de vous faire peur avec, ça va pas forcément marcher. Vous inquiétez pas, si vous voulez de l'horreur, il y a quand même une partie de la vidéo qui va être particulièrement sympa quand on va reparler un peu d'un petit créateur intéressant. Donc si vous êtes ici pour une vidéo qui fait peur, mais genre seulement ça, bah vous allez peu avoir ça. Je vais pas faire un focus horreur ici. Non. Ici, on va plutôt revenir en arrière et essayer d'analyser un peu le même. Essayer de comprendre comment c'est arrivé, comment les désolé, je peux pas backrooms mettre la sont rediff apparus, de Feldup qui a été responsable de cette apparition, qui a parce été que responsable de son je n'ai jamais mis sur un tas sur majeure. YouTube. On va parler ensuite de son exploitation, on va parler un pas peu bien de de faire n'importe ça, quoi ouais. qui a suivi, puis on va finir en posant une question qui fâche. Est-ce que les backrooms sont mortes? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que cet univers que j'ai trouvé si cool et pertinent à une époque, est-ce que c'est encore intéressant? Vous allez voir également un truc. Analyser le développement d'un tel univers et comment Internet l'a traité, c'est hyper intéressant. Car Internet fonctionne en Cette réalité track, de manière elle très est forte, cyclique. elle est Le très, développement très des forte. backrooms était prévisible et ce depuis le début. Elle est trop Et efficace je dans vais mon vous en cerveau. parler à la fin de la vidéo, quand on arrivera à la conclusion. Mais avant de commencer, évidemment, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur les backrooms, ainsi que la deuxième, même si la deuxième est moins importante en réalité. Cette vidéo n'est pas vraiment une suite de ces vidéos, mais si vous ne connaissez pas les backrooms, si vous ne connaissez pas les différentes formes compris les backrooms, on va pas vraiment s'attarder très longtemps sur certains points, et du coup ça va paraître peut-être être un enchaînement de concepts. Cette vidéo elle est faite pour les gens qui connaissent un peu l'univers déjà, même si je pense Les que gars, une la personne vidéo, elle vient de attentive commencer qui pour ne ceux qui connaît viennent rien d'arriver. des backrooms pourrait quand même à peu près comprendre ce dont je vais parler. Bref, finissons cette introduction qui est interminable. Voici les backrooms, et ce pour une des dernières fois de l'histoire de ma chaîne. Mais cette track, je l'ai déjà entendue quelque part. Peut-être dans un film ou je sais pas. Je me souviens, Billy, la vidéo Backroom qu'on avait regardée, elle faisait tellement peur, on l'a pas fini. Impossible Tout qu'on l'ait pas commence. fini, frérot. En 2015. Ouais, beaucoup plus loin que prévu. En 2015, sur Tumblr, un compte poste le 28 octobre cette image. Ah oui, peut-être Cette sur image, elle est sur- mythique sur Internet. Elle est bizarre, elle est photographiée de manière étrange. On se demande qu'est-ce que ce type fout là, on se demande pourquoi la photo est prise, le lieu est insalubre. Bref, cette image est drôle, elle met à l'époque un peu mal à l'aise. C'est une photo qui ne fait pas forcément peur, qui ne fait pas forcément rire, mais qui te laisse une impression profondément pas neutre. Et cette photo, elle est surtout très importante parce que le profil Tumblr qu'il a posté, c'est un profil qui s'appelle Cursed Images.
Cette image est maudite. Et c'est le point de départ du mème Cursed, dont vous avez probablement entendu parler si vous utilisez régulièrement Internet. Les images Cursed ne sont pas maudites dans le sens strict du terme. C'est des images qui déstabilisent, Ok, là, qui vous parfois devriez deviennent m'entendre mieux, là. marquantes, principalement quand on annonce qu'elles sont maudites. Elles ont souvent une atmosphère homemade, elles sont de mauvaise qualité et te font te poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Ou encore, pourquoi cette photo a été prise? Ok, C'est cool. difficile de quantifier exactement ce qui fait qu'une image est cursed, mais il y a surtout ce côté très fait maison dans ces images, un peu un côté voyeuriste. Souvent une image cursed va utiliser un flash, ou alors tout simplement avoir une image de mauvaise qualité. L'esthétique cursed en 2015, elle n'était pas encore prédominante, mais des tonnes de gens vont voir du potentiel dans cette esthétique qui mettait un nom sur un mélange entre humour internet, esthétique do it yourself, vallée de l'étrange, nostalgie et solitude, qui allait devenir hyper importante dans l'humour ironique des mèmes des années à venir. Cette esthétique, elle va grandir vite. En 2016, il y a un compte Twitter à succès qui va poster des images cursed, puis des slideshows sur YouTube vont apparaître, systématiquement associés à une musique inquiétante, et qui semblent utiliser 95% du temps les images qui provenaient de ce compte Twitter. C'est quand la montée de cette esthétique était à son paroxysme que le 21 avril 2018, quelqu'un va créer un thread sur le board paranormal de 4chan. Sauf que sur 4chan, tout est anonyme, donc on ne sait pas qui a créé ce thread ni qui a répondu, mais il s'agit d'un thread demandant aux utilisateurs du site de partager leurs images cursed préférées. Je vous déconseille d'aller sur l'archive du thread, car dans la bonne tradition de merde de ce site, quelqu'un s'est amusé à mettre un cadavre dans les images, donc voilà. Mais au milieu des réponses, on trouve un post qui est passé complètement inaperçu. Quelqu'un qui poste cette image. Et c'est la plus vieille archive de l'image qui a démarré le mythe des backrooms qu'on peut trouver sur internet. Pour l'instant. On n'est pas encore à la fin de la vidéo. Et sur le moment, cette image qui allait devenir mythique un an seulement après, elle passe complètement inaperçue. Il est probable que quelqu'un l'ait enregistré en se baladant sur le thread, mais personne ne réagit. En fait, je sais plus. Désolé si c'est un spoil, mais je sais plus si c'est dans une vidéo de Feldup ou si c'est sur Twitter ou Internet que j'ai vu ça. Mais des gars ont retrouvé la boutique de base où cette photo avait été prise avec les murs jaunes et les tapis jaunes là. Et c'était une boutique abandonnée depuis quelques années et tout. Ça me dit grave un truc. il fallait attendre un petit mois que quelqu'un lance sans s'en rendre compte la deuxième pièce du puzzle qui allait mettre en place le terrain propice à l'apparition des backrooms. Le 21 mai Spoil 2018, pas. un utilisateur Twitter appelé River Caferata, qui a maintenant supprimé son compte, répond à un tweet d'un autre utilisateur indisponible et cet utilisateur en question, il est en privé. Donc voilà, disons que j'ai pas trouvé vraiment l'archive de cette discussion. Mais tout ce qu'on a, c'est une screenshot d'un de ces tweets qui a fait un peu de bruit sur le moment. Une définition du concept d'espace liminal. On appelle ça des espaces liminaux. Et il te donne cette impression étrange car tu n'es pas censé passer du temps à l'intérieur d'eux. Mais ce sont des espaces de transition où des choses arrivent avant et après eux. Sans savoir, ce message, il a un an d'avance. Car les liminal spaces, ce que j'aime le plus, moi, c'est l'esthétique des piscines. Vous voyez, il y a certains jeux piscine, on en a déjà fait des jeux horreur en mode piscine. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc grave trop bien à creuser. Bon, ils ont déjà exploré le sujet un peu de fond en comble. Mais les piscines de nuit avec un peu des phares comme ça, comme si c'était un peu illuminé de nuit, quoi. Je trouve ça trop spécial. Les espaces liminaux, c'est-à-dire ces lieux nostalgiques dans des images de mauvaise qualité, prises avec des caméras d'un autre temps, ces images crues qui s'inspirent clairement de l'esthétique cursed, elles allaient devenir prédominantes sur internet et surtout elles allaient complètement bouffer l'autre esthétique. Le 14 mars 2019, la première image iconique d'espace liminal va être postée sur Twitter par l'utilisateur Zerstoerer, qui va poster une image de l'intérieur de l'Holiday Inn Express près de l'aéroport Heathrow à Londres, en décrivant l'endroit comme ayant une architecture oppressante et cauchemardesque. Voilà la photo. Gros classique cette photo. Beaucoup d'entre vous la reconnaissent. Elle est différente des autres images cursed. C'est l'endroit qui fait peur, ainsi que la manière de le photographier. Le lieu a l'air hors du monde, entre deux états, un lieu d'habitude qui serait rempli mais qui ici ne l'est pas. L'architecture est bizarre et difficile à déchiffrer. Beaucoup d'entre vous ne savent pas, par exemple, que ça, c'est un toit. La structure est en fait en intérieur, comme le montrent des vidéos de gens qui s'y rendent lorsqu'il y a plus de monde. Attends, ça existe vraiment? Non, c'est du Blender, ça, non? En fait, j'ai un doute sur ce lieu s'il existe vraiment ou non. Évocatrice, et quelques gens se mettent à ressentir. Je crois que c'est un projet artistique. Espace liminal pour la décrire. C'est un vrai lieu. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Sur YouTube, il va se passer quelque chose d'intéressant. Des gens vont recommencer à faire des slideshows d'images, mais cette fois-ci avec des images d'espaces liminaux, mais sans les appeler comme ça. À l'époque, ils les décrivaient plutôt comme des lieux paraissant familiers, mais dans lesquels personne ne s'est rendu. Ces montages nostalgiques et troublants sur fond de musique montraient en réalité exclusivement des espaces liminaux. Mais pour l'instant, le terme n'avait pas été répandu. Et au milieu de cet engouement, il y a un thread sur 4chan qui va à nouveau être créé sur le board paranormal. Et ce post, dédié à partager des images troublantes, un peu cursed, un peu étranges, et mettant mal à l'aise, utilisait comme première image celle-ci.
Cette fois-ci, elle n'est pas passée inaperçue. Les gens vont poster plusieurs réponses, chacun apportant leurs images, puis quelqu'un va citer la première image et demander « C'est quoi cette image ?» Et une réponse à ce message va lancer à lui seul l'un des plus gros phénomènes horreur de l'histoire d'Internet. Ce gars-là, c'est un commentaire, génie. c'est celui que je vous ai lu au tout début de la vidéo. C'est à ce moment-là que les backrooms ont été créés. Pensez à nos clips, rester enfermé là-dedans, des Et là, ça va labyrinthes aller sans assez fin, vite. c'est trop bien. Quelques temps après, quelqu'un va screenshotter ce commentaire, le coller à la première image, le partager sur le subreddit GreenText, partageant des commentaires trouvés sur 4chan, parfois drôles ou parfois un peu bizarres, et le post sur Reddit va prendre de l'ampleur. Dans les jours qui vont suivre, des gens vont se mettre à faire des montages sur Twitter, et à ce moment-là, la machine était lancée. L'idée d'un endroit gigantesque dans lequel on tombe par erreur, utilisant plusieurs esthétiques en pleine expansion, le concept s'apparentant à de l'horreur psychologique qui commençait à se répandre comme le genre d'horreur en vogue sur Internet, tout ça, ça a beaucoup résonné avec les gens. L'image et l'idée, tout ça, c'était parfait. Et il arrivait pile au bon moment. Un truc comme ça, avec toutes les pièces que je vous ai données, ça arrive pas par hasard en réalité. Les pièces du puzzle étaient déjà là, et si ce commentaire n'était pas arrivé, quelqu'un d'autre l'aurait fait quelques temps après. Par contre, on a eu de la chance que ce commentaire soit aussi iconique, et qu'il trouve directement un nom à cet endroit. Les backrooms, les arrière-salles. C'est une très bonne idée. Et là, il va y avoir une réaction en chaîne, qui s'est opérée au cours des mois suivants. D'abord, les backrooms vont se répandre. Les gens vont aimer l'idée et les gens vont chercher des tonnes d'autres images qui font penser à la première pour diversifier les images utilisées pour décrire le lieu. Et les gens vont remixer l'histoire en donnant leur version de l'univers, en donnant leurs histoires. On est dans la période première de la creepypasta des backrooms et à l'époque, il n'en existait qu'un modèle. On va voir plusieurs modèles de cet univers dans cette vidéo, c'est-à-dire des versions de cet univers, des manières de l'entrevoir, des manières dont il peut fonctionner. Et à chaque fois qu'un modèle des backrooms va devenir le modèle le plus populaire, ça va en réalité faire écho à l'étape dans laquelle on est dans l'expansion du mythe des backrooms. Ici, on est dans les premières étapes primitives du mythe. Donc le premier modèle des backrooms, c'est le modèle le plus primitif, le modèle classique. Ce modèle est simple, il n'y a personne dans les backrooms, à part vous. Ça me stresserait Vous y êtes tellement. bloqué et la peur du lieu vient du bruit incessant des lumières et de la perte complète de repères, la répétitivité des lieux. À ce moment-là, les backrooms sont un phénomène de niche, et son expansion vient en même temps que l'expansion de l'esthétique liminale. Mais dans la niche horreur internet, celle dont je parle dans mes vidéos, c'est déjà très populaire. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les choses vont se compliquer. Quand tu donnes à Internet un concept nouveau, avec une imagerie nouvelle, avec des idées nouvelles, et une esthétique dont on comprend à peine comment fonctionnent les mécaniques, qu'est-ce qu'Internet fait ? Il fait ce qu'il connaît déjà. À peine 5 jours après l'arrivée du concept des backrooms, cette image va Oui, en commencer à mode tourner. iceberg. Elle a été créée par Ender Mitten, une utilisatrice de DeviantArt et de Reddit qui opérait sous différents pseudonymes. Ça aussi, Il c'est semblerait très que fort cette d'avoir personne pensé à ait été ça. la première Parce qu'ils auraient pu personne à s'arrêter au penser délire de l'idée base, mais de séparer les backrooms en différents c'est étages. très fort Le aussi. premier, l'étage 0, étant cette série de bureaux aléatoires où vous ne croisez presque aucune entité malfaisante. Au bout de quelques jours à errer, vous pouviez tomber sans le savoir dans une version plus Des fois, je vais un peu loin dans mes pensées, et là, par exemple, je me dis que le film qui vont sortir au cinéma, si la personne qui est à l'origine du thread Reddit, 4chan n'a pas vraiment un tout petit royalties de peut-être 3, 4%, 5%, un petit billet, quelque chose, j'aurais trop le seum pour lui, vraiment. Tout part de son sombre esprit. de ce premier étage. Mais L'étage vu que c'est 1, anonyme, les on sait lumières pas agissent de qui, manière la personne ne peut pas se imprévisible. revendiquer, Et je où pense. des entités malfaisantes difformes vous pourchassent quand vous êtes dans l'obscurité. Et enfin, l'étage 2, extrêmement hostile, serait une série de tunnels de maintenance avec des tuyaux bruyants et imprévisibles. Sur le moment, l'idée fonctionne trop bien. Les gens adorent cette idée et ça permet tellement de diversifier le concept des backrooms. Sauf que ça va diviser les gens. Très tôt dans la création des backrooms par la communauté, il y a des opinions divergentes qui vont apparaître. Il va y avoir un groupe qui préférait le concept de base, un autre qui va aimer l'idée de la présence de 2-3 étages en plus à peine explorés, et il y a des gens un peu chaotiques qui vont créer des wikis, notamment un wiki fandom L'étage 2, en c'est juin ton ancien 2019, local et de qui ça. vont trouver que 3 De étages, c'était pas assez. C'était Et qu'il y tellement avait terrifiant. également Ouais. plein d'images Je courais tout le temps. liminaires Quand je qui rentrais chez moi, je apparaissaient le faisais en cours. et qui les inspirait pas mal. Ainsi, on va avoir l'originale division en 3 modèles des backrooms. Le modèle classique, le modèle 3 étages et le modèle 3+. Littéralement, plus de 3 étages. Et ce modèle-là, il va exploser. Ah oui, chacun après peut y ajouter
son petit design perso. Le modèle 3 Plus, il a une différence majeure par rapport au modèle 3 étages. Le modèle 3 étages, c'est un nom un peu bâtard. C'est pas vraiment un modèle qui est composé de 3 étages, mais c'est plus un modèle qui s'écrivait sur les subreddits à l'époque, au tout début des backrooms. Il s'écrivait à travers des courts textes d'explorateurs, et sa différence avec le modèle 3 Plus, c'est qu'il est très peu documenté. Il n'est documenté en général que par une seule personne, et en réalité, aucune personne située dans les backrooms ne sait vraiment comment il fonctionne. Et donc on ressent beaucoup plus la solitude. Le modèle 3 Plus, lui, il se passe sur un wiki, et donc la documentation est au centre même de son design. D'abord sur un wiki fandom, puis ensuite sur un site Wikidot, des gens vont créer un univers des backrooms divisé en centaines d'étages plus zinzin les uns que les autres. Et la raison de pourquoi ça a autant pris sous cette forme, c'est 3 raisons. D'abord, tout le monde a un hub où on peut faire grandir l'univers, ça désagrège un peu la qualité de l'univers des backrooms, mais ça crée un côté participatif très stimulant. C'est d'abord dans les cercles d'horreur niche que les backrooms sont d'abord devenus populaires, et donc les cercles d'horreur niche ont décidé de faire comme ce qu'ils connaissaient déjà, et ont structuré l'intégralité de leur wiki participatif de la même manière que celui de la fondation SCP. Pour ceux qui ne le savent pas, la fondation SCP, c'est un univers qui décrit les agissements d'une organisation secrète visant à capturer. C'est très stylé sur le papier, mais ça m'énerve tellement d'avoir ça dans les jeux vidéo. Du grand public. Toutes les créatures sont recensées sous le nom de SCP-un numéro, puis ensuite un surnom. Elle a été créée. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un peu comme les jeux où tu vas de pièce en pièce en pièce, et à chaque fois il se passe des trucs. Un peu comme le jeu Guess qu'on a fait juste avant, où tu montes les étages et de plus en plus l'étage il se détériore et jusqu'à que la porte elle s'ouvre. Je suis pas sensible du tout à partir d'un modèle participatif sur un wiki où tout le monde pouvait rajouter ses créatures, et il y en a aujourd'hui des milliers. C'est d'ailleurs un peu drôle que, comme pour les backrooms, l'univers est pour origine une image sur 4chan accompagnée d'un texte. Le modèle 3 Plus utilise exactement le même système, où au lieu d'avoir des entités... Attends, c'est toi Christina Cordula? Compte créé le 25 mars 2015. Mais ouais, j'étais sur Twitch depuis grave longtemps. Vous êtes sur Twitch depuis grave longtemps, madame? Oh non, pas encore. Pardon, c'est bon, j'arrête. Mais voilà, je sais pas si elle. Entités classifiées, on a des étages. Et au lieu d'avoir des formes de SCP différentes, on a des entités et des sous-étages. Ils vont même reprendre certaines idées qu'il y avait dans l'univers de la fondation SCP, notamment cette idée d'avoir des codes qui sont communs à l'intégralité de l'univers. Les gars, voilà que je cherche même pas à équiper, je pensais vraiment que c'était... dans les backrooms et qu'il trouve de l'eau, ce sera systématiquement non pas de l'eau normale, mais bel et bien de l'eau d'amande. En gros, pour ceux qui ne savent pas, l'eau d'amande, c'était un truc qui était vendu aux États-Unis, voilà, qui était en fait fait à partir de sirop d'orge. Donc c'est une sorte d'eau avec un léger goût, un peu d'amande très sucrée, un peu sympa, voilà. Sauf que maintenant, de ce que j'ai pu voir, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est plus disponible à la vente. Sauf que j'ai trouvé une manière de le reproduire sur internet. Voici à quoi ça ressemble. Et donc je vais goûter en face de vous pour la première fois de ma vie. Les gars, j'ai pas écouté parce qu'on parlait de Christina Cordula. Et qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Il parle de quoi? Pourquoi on parle de lait d'amande? Là, je sais pas. Ben, de l'eau d'amande des backrooms, voilà. Ah, l'eau d'amande qu'on voit dans les backrooms, ok. Ils vont aussi reprendre l'idée de la fondation SCP de classer chaque étage avec un niveau de danger. Bref, l'inspiration, elle est clairement assumée, c'est une sorte de gigantesque hommage. Et enfin, la troisième raison pour laquelle le modèle 3 Plus est devenu très populaire et a contribué à la popularité des backrooms, c'est parce qu'il était tellement plus YouTubeable. Faire une vidéo sur les backrooms à l'époque, c'était tellement fun. Tu choisissais un étage, t'essayais de le décrire en reproduisant son ambiance, c'était trop cool. Il y avait cette impression de décrire un jeu de survie imaginaire d'horreur, c'était trop fun comme moment. Puis 2020 est arrivé, et le wiki a pris encore plus en ampleur, et donc beaucoup plus de vidéos étaient faisables parce qu'il y avait beaucoup plus d'étages. En plus, c'était le confinement, tout le monde était chez eux. J'aurais tellement pu prendre des photos de mon ancien local de stream et de dire tenez, c'est l'étage 44 des backrooms. J'ai parlé des backrooms. J'aurais pu faire des photos trop efficaces, vraiment. C'était les plus intéressantes et flippantes. Et comme tout le monde, j'ai plutôt fait un finding sur le modèle 3 Plus car c'était beaucoup plus divertissant à regarder. Et au moment où je faisais ma vidéo, j'étais persuadé que j'étais en retard de fou sur la mode, qu'elle était déjà en train de mourir. Ah oui. Les backrooms existaient depuis longtemps à ce moment-là. Et en fait, le modèle 3 Plus y montrait déjà énormément ses limites. Dans ma vidéo, j'avais essayé du mieux que je pouvais avec mes moyens de l'époque d'esquiver les étages mal écrits et les trucs un peu nazes. Tu peux avec ton décor actuel. C'est un peu, c'est du Liminal Spaces un peu, mais ne marche pas avec les univers utilisant pareil, le modèle de la fondation SCP, c'est-à-dire un modèle participatif où tout le monde peut ajouter ce qu'il veut. D'abord, plus les backrooms sont documentés,
moins c'est flippant. Genre quand tu lis le wiki, on dirait que dans les backrooms il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont complètement dompté le lieu avec des guildes, du commerce. Ça a pas l'air vide, ce qui va à l'encontre de l'esthétique liminale. Ensuite, il y a trop d'étages. Et comme tout le monde veut être impressionnant, tout le monde veut avoir l'étage le plus flippant, le plus dangereux ou le plus intéressant. Au point que dans ma vidéo, on dirait que je dis toutes les 3 minutes qu'on est dans l'étage le plus dangereux des backrooms. C'est vraiment pas bon quand t'essayes de construire un univers. C'est pas du bon world building, personne peut survivre. Puis il y a tellement d'entités différentes et le bestiaire est trop détaillé. Des smilers, ces sourires dans l'obscurité qu'il ne faut pas quitter du regard, les hounds, ces chiens de chasse humanoïdes qui te pourchassent s'ils te croisent, les skin stealers, on dirait qu'on ne fait que croiser ce genre de truc. À en lire le wiki, ça en devient absurde. Il semblerait être caché dans absolument tous les étages. C'est trop. Des étages où on change de gravité, des étages au concept trop élaboré ou pas assez élaboré. Twitter ou Insta? Les backrooms dans leur modèle le plus populaire commençaient lentement à devenir un peu une blague. Un truc brouillon, presque enfantin, sans vraiment beaucoup d'intérêt. Alors au montage, j'ai réalisé que j'étais un peu dur à ce moment-là. Je parle ici du modèle 3+, tel qu'il était en 2021. Mais depuis 2022, le Wikidot a mis en place une énorme opération pour améliorer l'écriture des étages et la cohérence de leur univers. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une sorte de côté un peu enfantin bizarre qui a vraiment pas parlé à la majorité des gens. Et en vrai, là, je suis un peu dur pour rien, parce que c'est juste que les backrooms devenaient quelque chose d'autre. Elles évoluaient naturellement. Elles pouvaient pas rester exactement cette idée de base qui avait été présentée à la base. Il fallait bien qu'elles évoluent. Mais sur le moment, ça semblait être une version légèrement moins bonne. Et les backrooms étaient donc en train de mourir. Sur Google Trends, on peut mesurer l'expansion de la popularité de termes de recherche sur Google au cours du temps. Au moment où je sortais ma vidéo sur les backrooms, Google estimait que le sujet était populaire comme... Attendez, je suis obligé d'aller taper Rebeu des Terres sur Google Trends. Pitié, me dites pas que je suis finito, je vous en supplie. Rebeu des Terres. Pitié. Désolé, il n'y a pas assez de données pour votre... Non. Le chat, qu'est-ce que vous foutez dernièrement là? Vous foutez quoi là? Faites des articles, des tweets, des... Oh faites les stories, faites les trucs là. Vas-y, je vais taper anime pour voir. Il peut pas avoir des trends sur Google Trends et pas moi. Pitié, mais j'ai fait un événement Twitch de fou. Pitié, c'était le 5e plus gros live de l'histoire. Pourquoi il n'y a pas de trend sur moi? Non, les gars. Plus de buzz. Finito. Je suis dégoûté, les gars. Mais il y a un moyen de me remonter le moral, c'est que vous fassiez tous un sub à la chaîne. Là. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai lu un tweet. J'ai lu un tweet sur ça. Les gars, je vanne quand je dis ça. C'est de la blague. J'ai vu un mec, il a tweeté quoi? Il a tweeté, ouais, franchement, je sais pas vous, mais Billy, il est tombé bien bas. Que il réclame des subs. Il était pas comme ça avant, ça lui est monté à la tête. C'est des blagues, les gars. Après, ceux qui veulent. Bon, je remets la vidéo. Ça. Voilà. À ce moment-là, précisément, je pensais que les backrooms allaient bientôt naître que de j'ai mal tapé. ancienne. Peut-être qu'il y avait des majuscules Voilà à ce qui allait se Robert. passer au cours des mois qui ont suivi. Oh! Île-de-France, je suis connu en Île-de-France. Et ça, c'est grâce à un petit génie de l'horreur sur internet, Kane Pixels. Wouhou! Le 7 janvier 2020, On m'a recherché. Attends, aussi appelé 0. Kane Pixels, a sorti sa vidéo 19 fois aujourd'hui. Elle a fait à ce 19. jour 64 millions de vues et c'est le catalyseur de l'explosion totale de cet univers. Alors j'ai beaucoup de difficultés à faire des suites à des vidéos que j'ai déjà faites. Et de base, cette vidéo devait être une suite à la vidéo que j'avais déjà faite sur la série des backrooms de Kane Pixels. En réalité, je ne vais pas le faire ici, car ça s'emboîte très. Il y a peut-être un espoir, les gars. Vidéo, mais j'ai quand même envie de parler de cette série, expliquer dans quelle direction les vidéos vont et faire juste un focus sur une vidéo récente qu'il a réalisée dans le cadre de sa série, car elle est selon moi le meilleur moyen d'expliquer pourquoi le modèle Kane est pour l'instant le plus intéressant de tous. Mais d'abord, expliquons un peu ce que Kane Pixels a fait avec les backrooms premiers, c'est moi le sang. et pourquoi c'était brillant. La première vidéo de Kane, The Backrooms Found Footage, était très simple. On montrait quelqu'un tomber dans les backrooms et errer à l'intérieur sans but. C'était très très fort. Hein. Il a exactement reproduit l'ambiance des backrooms. Hello? Is someone there? Au cours de son chemin, il finit par se passer ça. What the hell?
suis pas S'ensuit très monstre un jeu et tout, de chat mais la c'est fort souris quand se même. terminant par un retour à la réalité. Un poil fracassant. Cette première vidéo, elle a apporté plusieurs choses au backroom qui étaient essentielles à son développement. D'abord, la vidéo pour l'époque, elle est bluffante en termes de qualité. Elle est hyper belle, et même s'il y a 2-3 trucs un peu... Voilà, pas très bien fait, il y a surtout une ambiance ultra crédible. Cette vidéo, elle a apporté ça. Une vidéo, pas juste des images fixes ou des cours rendus 3D. Ici, les backrooms sont vivantes et c'est véritablement bluffant, surtout quand tu sais que le créateur va faire que de s'améliorer par la suite. Et c'est pas que une vidéo, c'est aussi une vidéo qui raconte quelque chose. On nous montre enfin quelqu'un qui se déplace dans les backrooms et qui vit quelque chose. Et ça, c'est très nouveau pour l'époque. La deuxième chose que Kane Pixels a apporté, c'est une centralisation. Avant, les backrooms se propageaient et changeaient en fonction de qui t'en parlait. Ici, Kane Pixels peut imposer sa vision et on a eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui comprend à 100% comment peut fonctionner l'horreur des backrooms. Et quand Kane Pixels va avoir l'idée de continuer les vidéos sur le sujet pour la transformer en série de vidéos, il va enchaîner les bonnes idées. L'univers des backrooms de Kane Pixels mélange avec brio plusieurs éléments de chaque modèle qui existait pour faire un truc quasi parfait. La série des backrooms raconte en réalité pourquoi l'histoire Thomas d'une Studio, il était entreprise comme ça? appelée Async Parce que c'était qui dans les dans années un... 80 a développé une technologie quantique Dans pour une résoudre usine des de problèmes métallurgie, storage je sais et pas de quoi, logement. je sais pas, Ils ils ont, fabriquaient en quoi, collaboration mais... avec le gouvernement américain, construit cette machine qui a généré une sorte de dimension alternée appelée le complexe. Ça, j'étais moins fan par contre. Je sais pas. Qu'on franchit par cette porte, appelée le seuil ou le threshold. À la base, l'architecture du lieu paraissait comme une série de bureaux aléatoirement segmentés, mais à force d'exploration du complexe, Est-ce que... Attendez les gars, c'est pas Ken Pixel qui a introduit les combinaisons jaunes chez les chercheurs backroom, non? Je sais plus ça vient d'où exactement. Ça. Async va réaliser que celui-ci Mais se c'est très distord fort de plus aussi. en plus au fur et à mesure qu'on s'enfonce C'est dans ses très fort. profondeurs. Et surtout, il semblerait que l'existence même du complexe détruit lentement la réalité et que le complexe semble distordre le temps, l'espace et même avoir une sorte de conscience. Et tout ça est raconté à travers des documents confidentiels, des vidéos qui ont été réalisées par l'entreprise qui n'étaient pas censées voir le jour. Ce qui permet de garder un ton C'est très inox. scientifique, très détaché, mais qui permet aussi de magnifier chaque moment où quelque chose est inexpliqué. Wow. Il y a plein d'idées incroyables qui ont été utilisées par Kane pour faire en sorte que En la vrai, c'est série bien soit les la plus backrooms, les gars. efficace Ça possible. m'a remis Par dans le exemple, contexte, là. pour t'expliquer tôt dans la série que la réalité est en train d'être affectée par l'existence du complexe, Kane te montre juste des statistiques de quantité de personnes disparues mais qui Google viennent Trends soudainement depuis, flash au moment de l'ouverture du seuil des backrooms. On se doute Ça de c'était ce en qui se passe, 2015 parce et que après la ça série est fait faite, que chuter en... mais ça te laisse suffisamment de temps 2017. pour te demander est-ce que c'est vraiment lié ou alors il y a une idée de génie dans la manière dont c'est raconté. La série maintient une atmosphère de tension peu importe quel épisode tu regardes car le fait qu'on te présente des dossiers confidentiels d'un projet qui était censé être ouvert à tout le monde à la fin mais qui n'a jamais porté ses fruits, ça fait que tous les extraits précèdent forcément une énorme catastrophe, un événement d'une gravité telle qu'elle aurait pu causer la fin d'un projet de ce type. Et à chaque fois que tu vois quelque chose de grave et que dans la timeline le projet n'est toujours pas annulé, et ça va loin dans les trucs graves qui se passent, tu finis par te dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut arriver de pire qui peut causer la fin du projet? Et il n'y a pas très longtemps, il a été annoncé que Kane Pixels allait être le réalisateur d'un film sur les backrooms, qui est produit par A24, une société de production qui est à l'origine Ils de ont fait tonnes Midsommar. de films d'auteurs et de Wow. films d'horreur absolument Ils ont fait La incroyables. Main Et que selon j'ai conseillé la certaines dernière fois. personnes, Monsieur c'est l'un Tusk, des seuls j'ai films conseillé au moins d'horreur qui 4-5 sont sortis films la depuis dernière fois. quelque temps. Ce qui est faux évidemment. Donc il faut comprendre que si ce mec a été C'est repéré fort, par c'est fort, c'est A24, fort. c'est pas pour rien. C'est qu'il a un vrai talent de mise en scène qui est presque inné pour lui. Et pour vous faire comprendre à quel point ce mec est bon pour faire de la mise en scène, laissez-moi vous parler d'une des vidéos les plus récentes de sa série, une vidéo que je trouve brillante en termes de construction et qui peut être regardée par n'importe quelle personne qui n'a pas vu le début de la série. C'est dans Cette le centre vidéo, commercial elle s'intitule Backrooms Found Footage 3. Je l'ai jamais vu. La vidéo commence avec ce qui semble être plusieurs extraits aléatoires d'une cassette VHS. On peut y J'ai- voir des images j'ai de une la théorie, vie de les tous gars. jours, dont notamment Je pense que lui-même, il en a marre du délire backroom. Il en a trop marre. Mais vu que le film il est en préparation depuis 1 ou 2 ans déjà, certes, les producteurs ils lui ont dit frérot, tu vas nous refaire une vidéo fan footage. Là, remets un peu ça sur le devant de la scène là. Remets un petit coup de buzz là-dessus. Ce qu'on peut entendre brièvement ici, c'est la Complotiste. phrase Oklahoma City. Je sais comment ça se Bombing. passe dans l'industrie. Un
terroriste d'extrême droite ayant causé le 19 avril 1995 la mort de 168 personnes suite à une explosion d'un véhicule piégé. Ça permet de dater la vidéo qu'on va voir comme étant située durant ce jour tragique ou au moins autour du 19 avril 1995. Après donc quelques extraits de tranches de vie dont un concert, on voit enfin la personne derrière ces images. Il s'appelle Ravi et il exprime sa frustration après avoir filmé un cadre de l'entreprise Monsanto se moquer d'un enfant malade et avoir un comportement suspect. I realized I recorded a Monsanto exec joking with a DPR manager about a sick kid. And sure, I like making fun of diseased kids as much as the next guy, but right after that, they said something along the lines of, hey, if we accidentally push out the entire county, you might just get that ranch you always wanted. Et au milieu de son explication, la vidéo se met à accélérer. Fucking A, man. Et je trouve cette idée déjà très intéressante, car ça indique que clairement quelqu'un contrôle l'enregistrement et sélectionne les parties qu'il veut qu'on voit. Il y a donc deux couches de lecture, ce que Ravi va filmer, ce qu'il a vécu et ce qu'on veut bien nous montrer. Et donc il se pose une question, qui est aux commandes ? Qui contrôle la vidéo ? On voit après cette accélération Ravi rentrer chez lui, ou du moins dans une maison. Puis ça coupe sur un écran noir avec en fond un appel téléphonique. C'est pas très clair à qui il parle, peut-être des colocataires, mais en tout cas il semble demander si quelqu'un est allé vérifier le sous-sol de la maison dans laquelle il vit, car il y entend des bruits. I'm just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today. Et d'ailleurs un bruit vient de résonner. Il sort de sa chambre donc, pensant que quelqu'un s'est introduit chez lui. Hey! Someone there? Il descend les escaliers et trouve sa fenêtre vandalisée. Shit. Hey! Someone here? Il se décide d'approcher du bruit. Il ne trouve rien, donc il décide de vérifier une autre porte. Il est tendu, il se déplace sans faire un bruit, ayant peur d'une altercation. C'est quoi cette maison de fou aussi, frère? Il se déplace dans son garage et entend un bruit lointain. Oh là là. Il semble venir de cette fissure dans le mur, qui inexplicablement donne sur cette pièce. Ravi vient de traverser la réalité pour se trouver dans une sorte de salle de réunion d'où s'émane une musique douce. Là où je suis perdu avec KinPixel, et ce qui est très fort, c'est que je ne sais pas différencier, parce qu'il y a du vrai footage, enfin des choses qui sont vraiment tournées dans la vraie vie, j'imagine, et il y a du Blender 3D, mais il fait un mix des deux. Je ne sais même pas si c'est réel cette salle ou si... Parce qu'il serait capable de la construire de manière réelle, tu vois, c'est juste une salle de réu. Il est déboussolé et il commence à explorer. Il pique une clé dans cette porte, ouvre celle-ci. Il franchit un couloir Tout est en et tombe 3D. sur la Wow, première wow, architecture wow, wow, c'est incohérente de son voyage. What the fuck? Il est bien dans les backrooms. La caméra coupe et semble le montrer essayant de trouver une sortie ou un moyen de progresser. Ne trouvant pas comment progresser, il retourne sur ses pas et se rend compte que la lumière du couloir qu'il venait de prendre s'est éteinte. Et ça, c'est la première fois qu'il se rend compte du fait que le lieu est imprévisible. De son côté, il doit penser que quelqu'un joue avec lui, mais d'une autre, on a plus l'impression que le lieu lui-même a une forme de volonté. Et qu'il est au courant de la présence de Ravi. Il finit par trouver cet interstice dans une pièce sombre, il le franchit sans trop de difficulté, et se trouve dans cette pièce. Et je vais pas le pointer du doigt à chaque fois,
Mais Kane Pixels a très bien compris comment créer de l'architecture incohérente. Vous connaissez peut-être le concept de la vallée dérangeante, ce point où quelque chose ressemble suffisamment à un être humain pour que ses défauts paraissent monstrueux. Oh, ça fait Et tellement les peur. backrooms selon Kane Pixels, c'est ce concept transposé à l'architecture. Et vous allez voir, cette vidéo fourmille d'endroits bizarres où aucun objet ne semble être à sa place. Et ça met particulièrement mal à l'aise. Bon, ça, c'est un tapine un peu. C'est parfaitement incohérent. Après s'être trouvé dans cette pièce avec les chaises, il finit par trouver derrière une armoire un autre Des couloir. casseroles sur les Il pousse murs. l'armoire et s'immisce à l'intérieur de celui-ci. Des trous dans le sol, des trous en l'air. Bon, pour l'instant, rien de nouveau. Rien de nouveau sur le soleil dans cette vidéo. La caméra coupe. Il tombe sur cette pièce avec plusieurs fauteuils vieillots différents qui cachent en réalité une autre pièce. Et lentement, Ravi se rend compte que le lieu dans lequel il se situe est immense, au-delà de sa compréhension. Et surtout, Okay. hostile dans son architecture. À partir de ce moment-là, ça devient clair. Il n'explore plus. Il veut trouver une sortie. Il passe par cette pièce délabrée d'où s'émane cette musique. Il sent une odeur En fait, il n'y a rien de bien nouveau par rapport aux anciens épisodes fan footage, backroom, etc. Mais il y a un truc que je trouve qui n'a jamais été exploré. Bon, peut-être c'est une idée claquée, parce que le fait d'être seul dans les backrooms, c'est terrifiant. Mais c'est le fait d'intégrer un peu des membres de la famille. Je trouverais ça trop bien qui est vraiment en mode ton pote, ton meilleur pote du quartier, il pop dans une salle. Tiens frérot, qu'est-ce que tu fais là et tout? On t'attend pour la fête, viens. Et c'est plus en mode monstre, en mode ambiance pesante, peur et tout. Mais je trouverais ça encore plus terrifiant. Le fait qu'il y ait des membres de famille. Attends un peu. Attends la suite. Bah, en fait, il faut trouver quelque chose en plus parce que la mécanique, c'est bon. On l'a capté, c'est du vu et revu, mais il faut un petit truc en plus. étrange et ces objets sur le sol semblent former un cercle. On remarque également des traces sur les murs, des traces de moisissure. Il finit par entrevoir quelque chose qui l'alerte dans le coin de la pièce. Quelque chose qu'on ne peut pas discerner. Oh my god. Je vous jure, je pense- Et lorsqu'il sent la Je présence pense dans de la vraie quelqu'un, vie, je fais il quand même a un mes mêmes pied de cris que dans les jeux horreur. Waouh! Et si il pouvait trouver de l'aide? I'm trying to leave. I don't want any trouble. Mais quiconque l'a entendu semble hostile à sa présence, donc Ravi s'en va pour ne pas causer de problème. Les canapés, ils ont l'air trop confortables, ça. Hello? Hey! Oh la baie! La caméra coupe alors que Ravi continue de s'enfoncer dans le complexe pour fuir la chose qui le suit. Et au milieu de sa course, il se trouve ici. Il commence enfin à réaliser la taille réelle du complexe. Ouais, chez la Hong Kong. Et il est complètement démuni. Ah, ça me rappelle un peu la Dans scène couloir, finale il dans le trouve film cette Cube. pièce, à l'intérieur de laquelle il trouve une C'est à maison peu près entière similaire. confinée à l'intérieur des murs du complexe. Il allume un interrupteur. Mais se ravise quand il se rend compte que ça a alerté la chose qui le suit. Ravi se cache et essaye de garder son calme. On dirait Yannou qui crie. Quand il fait des cris d'animaux un peu, il est comme ça. Il essaye, en restant discret malgré les lumières, de s'éloigner de la menace et rejoint cette série de pièces vides, couvertes de moisissures. Il franchit cette porte et se trouve au sein d'une maison américaine classique, démeublée, au parquet craquant. Ça, je me serais reposé un moment, ça y Le est, lieu c'est ne la semble jamais 15e s'arrêter. pièce là. Il essaye d'abord de regarder ce qu'il y a au-dessus des murs avant de continuer à progresser, et il trouve ce qui semble être deux paquets de chips et une statue de Guanyin,
une Bodhisattva dans la religion bouddhiste, une sorte de déesse de la compassion. Il franchit le couloir qu'il avait vu juste avant et se met à entendre des sons. Leur origine, c'est cet étrange empilement d'enceintes au milieu d'une pièce vide. Mais avant de s'y rendre, il se penche sur cette affiche. Un peu plus tard, cette affiche elle a été retrouvée sur internet en bonne qualité. Il s'agit d'une affiche réalisée par l'hôpital Arcadia, qui est dans le sud de la Californie, qui faisait la promotion d'un programme de dépistage gratuit qui aurait eu lieu le dimanche 16 octobre 2022. Et c'est surtout ça qui est important. Pourquoi une affiche qui a vraiment existé, qui date de 2022, serait présente à l'intérieur du complexe, alors que l'enregistrement date de 1995. Comme je l'ai dit précédemment, les backrooms peuvent modifier l'espace, mais visiblement, elles peuvent aussi modifier le temps. Un autre lien qu'on peut trouver avec ce poster, c'est ce logo qui semble mentionner la religion bouddhiste et qui semble lier ça à la statue qu'on venait de voir précédemment. C'est un peu comme si les backrooms se généraient avec des idées qui semblent se suivre les unes après les autres. Il se rend dans la pièce avec les enceintes, franchit un des deux couloirs et tombe sur cette énorme machine. Ça, c'est une tour radio. Et je suis trop content d'avoir fait mes vidéos sur le sujet. En fait, les gars, je pense au film Backroom depuis tout à l'heure qui sortira au cinéma, là, fait par Ken Pixel et tout. Ils veulent parler à quel public avec ce film? Est-ce qu'ils veulent initier le grand public en mode ils vont toucher et les plus petits qui connaissaient vaguement déjà les backrooms un peu en mode Roblox, tout ça, et nos darons? Et vraiment, la première moitié du film, c'est en mode ils nous clippent dans la vraie vie, ils atterrissent, ça va être l'histoire habituelle, quoi. Ou est-ce qu'ils veulent parler aux plus, aux plus initiés au backroom comme nous, et qu'il y ait une vraie histoire qui change enfin? Parce que si toute la première moitié du film, pendant 1h, 1h10, c'est des bruits comme ça, des pièces, c'est chiant, quoi. Film d'horreur, c'est les jeunes. Mais en fait, Ken Pixel, faut qu'il s'amuse un peu, parce que s'il lui redemande de faire ça, en fait, c'est relou. Je pense que même lui, en mode, ça va le gaver, quoi. Car maintenant, vous savez que là... Faites confiance à la tête. On fait confiance, mais il faut de la présence humaine dans les backrooms. Il faut qu'il nous clippe avec ses potes et tout. S'il est tout le temps tout seul, c'est relou. Et qu'il essaye de contacter un autre radioamateur en utilisant l'émetteur radio qu'il a en face de lui. Sauf que toutes ces tentatives d'essayer de trouver de l'aide sont complètement inefficaces. Il arrive bien à entendre une voix à un moment. Et se décide de la suivre, pensant qu'il a capté un signal. Il suit lentement les voix. Qui restent à peine discernables. Plus Ravi s'approche, plus le son devient clair. Il est en panique. Je me serais chié dessus, impossible d'avancer. Il finit par comprendre que le son vient de derrière cette porte. Le son a l'air de provenir d'une enceinte qui est cachée. Mais il est clair qu'il s'agit d'un enregistrement d'une radio de police. Mais au milieu de son écoute... Oh mon Dieu. Non, le film d'horreur, il peut être vraiment, vraiment bien fait. Ravi court le plus vite possible pour s'enfuir de la créature. Il pousse cette armoire et arrive à condamner une issue. Il prend un escalier et fuit au plus vite la créature et la caméra coupe. Bon, juste, j'aimerais revenir un peu en arrière. Ça là, ce procédé de faire une coupure juste au moment où on voit pour la première fois ce truc humanoïde là. C'est super bizarre comme procédé de mise en scène. Et ça te rappelle que c'est quelqu'un qui te montre la vidéo. Pourquoi avoir fait cette pause? Le procédé d'arrêter l'action d'un coup, c'est super surprenant. Et ça crée encore plus de déstabilisation que si c'était une énième poursuite. Bon, revenons où on en était. La caméra avait coupé et on nous montre cet étrange passage où Ravi semble zoomer sur une zone de moisissure. Et on dirait presque, et c'est subtil, qu'elle bouge.
De retour sur Ravi se déplaçant dans les backrooms. On imagine que c'est filmé bien plus tard car Ravi n'a plus l'air paniqué. Il franchit quelques zones insalubres, incorporant toujours plus d'éléments et d'objets de la réalité, et il finit dans cette grande pièce avec des fenêtres donnant sur ça. Ça me rappelle un jeu horreur celui-là, cette scène. L'environnement du complexe est titanesque. Et cette zone, appelée la ville rouge par la communauté autour. Ça me rappelle le jeu horreur dans l'appartement, le jeu russe là. Même je l'avais fait en live avec Samuel Etienne, bon c'est sur sa chaîne. Mais toute l'ambiance dehors a devenu rouge, il y avait des trucs géants qui des apparaissaient par la backrooms de fenêtre. Ken Pixels. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Ville intitulée rouge. Pitfalls. Visage rouge. Et ça s'était mal fini la dernière fois. Ravi, lui, de son côté, il perd complètement les pédales. Ça le dépasse complètement. Il franchit une pièce et repasse ce couloir qu'il avait déjà franchi et il finit par se retrouver dans la partie du complexe non aménagée. Il est retourné sur ses pas. Ah non, chiant. Il se déplace silencieusement, enchaînant des couloirs jaunes similaires. Par contre, tu me mets Il un trouve petit des endroits vélo, qu'il a déjà franchi, mais sous un un petit autre vélo angle. dans les backrooms, je te. Puis enfin, il arrive dans cette pièce. Je sais pas. Il y a quelqu'un dans la pièce? C'est un poulet ça. Non, c'est juste un truc en carton. Qui d'ailleurs Ah. représente un homme des cavernes. Ravi franchit la pièce, un peu confus, et juste avant d'en sortir, il vérifie une dernière fois que rien n'a bougé. Il commence à devenir clairement paranoïaque. Il arrive dans cette pièce, et au bout de celle-ci, il trouve cette maison. Dans une pièce où des traces semblent sortir d'interstices sombres, probablement des traces de pas ou de moisissures. Il y a des vêtements et des objets aléatoires qui jonchent le sol. Une statue romaine semble percer celui-ci comme si elle avait apparu ici soudainement en traversant le sol. Ravi entre dans la maison, vérifiant ses arrières, et il semble que celle-ci a déjà été visitée par quelqu'un. Une chaise est renversée et des traces de pas salis recouvrent la moquette. Au loin, Ça, on c'est entend stylé. l'écho de voix, provenant probablement d'une télévision. On voit cette botte collée dans le sol, probablement appartenant à la personne qui a visité cette maison auparavant. Ça me rappelle la vidéo de Feld Up Adult Swim. Ravi Enfin, suit les voix. Mandela Catalogue. Quelqu'un semble être au téléphone. Sa meilleure vidéo et j'en ai pas dormi peut-être pendant 3-4 jours. Enfin, Qui sonne j'abuse, comme pas s'il dormi, était mais dans la pièce. j'arrivais pas à être seul. Introuvable Ça nulle m'avait part. trop peur. Avec le mec en Sonic et tout, c'était trop bizarre. Il finit par essayer d'interagir. Hello? Et l'homme lui répond. Someone out there? Au début, la communication est difficile. I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? Enfin des êtres humains, c'est I don't triste. want to be This is the here. guy who keeps coming around here trying to talk to my boys. What? L'homme finit par menacer d'appeler la police. My family's trying to sleep. Leave or I'm calling the police. Really need help. Station's a quarter mile down the C'est road. trop Listen, intéressant. I can't. Puis lentement, Ravi semble le convaincre que quelque chose de bizarre se passe. I've been walking for like 9 fucking hours, man. Where the hell are we? I can't even see you. Actually, do call the cops. That's fine. Just please help me out here. Leur discussion est vraiment bien écrite. On comprend parfaitement qu'on est en face de deux personnes complètement incapables de comprendre ce qui leur arrive et qui essayent lentement de démêler le fil. Well, what? Where the hell are you? I just look outside and I don't see you. I'm in like a living room with a fish on the wall. Look, is this some kind of game you're doing? Are you having a laugh over this? I'm not. I'm not. It sounds like you're on the other side of this wall, but this door goes nowhere. Et on finit par comprendre un truc. Ici, la porte elle donne sur rien, mais dans la vraie vie, elle donne sur une terrasse en face de la maison. Ravi entend l'homme comme étant derrière le mur car il est derrière le mur dans la réalité. Et quand il finit par se lever pour entrer dans la maison et essayer de trouver Ravi, on l'entend comme s'il était dans la pièce. Are you in my balls? Ils sont tous les deux dans la même maison, mais pas dans la même réalité. Incroyable Et multiverse. probablement pas au même moment. Et ça, du coup, on comprend que c'est une photo de l'homme qu'on entend. Et comme on peut voir, il est père d'un enfant. Les gars, je veux 5% du film qu'ils vont faire. J'ai moi aussi eu l'idée
de faire des multiverses avec d'autres êtres humains. J'en ai parlé tout à l'heure, en début de vidéo. Vous en pensez quoi, le chat? Vas-y, toi. Ok. C'est bon. I don't know. I just need to go home. On comprend que l'homme commence à comprendre la situation de Ravi. Persuadé qu'il est bloqué dans son mur, il propose à Ravi d'essayer d'ouvrir cette petite ventilation pour voir s'ils peuvent communiquer. Sauf qu'au moment où il essaye de l'atteindre, il se passe ça. Thank you. I think it's... What the fuck? What? Oh my god. Oh my god! What the fuck? Je suis désolé, les gars, mais j'aurais juste chié sur le sol en disant What is this smell, man? Did you cheat on the ground? Alors que c'est littéralement moi. Bon, peut-être pas dans cette situation quand Le même. père est tombé dans le complexe également. Hey, what happened? Le père l'a rejoint? Hello? Ah non, faut qu'il fasse tout le chemin pour le rejoindre. Il a une chance sur 10 milliards, ça. Comme t'as fait avec Pierre. Après une coupure, on trouve le dernier plan de la vidéo. Un plan sur Ravi qui monologue sur un souvenir de sa vie. Il a complètement perdu sa santé mentale et arrivant lentement à la fin de la batterie de sa VHS, il émet ses dernières paroles. I just want to go home. Avant de se fondre dans le silence au moment de la fin de sa cassette. Dommage que ça se termine comme ça. Kane, Cette s'il te vidéo force à en continuer elle-même, à faire du désolé contenu sur les de la backrooms, série des porte un t-shirt orange dans la C'est prochaine un vidéo. chef-d'œuvre d'horreur found footage. Et clairement, c'est un des travaux horrifiques de Kane Pixels les plus aboutis. Ce que je trouve incroyable, c'est déjà le fait que prise dans un vide, cette vidéo est folle. Mais que prise dans le contexte de la série, elle a encore plus de sens. C'est dur de Cette faire une bonne vidéo fin de est ça. truffée d'éléments de lore qui font écho aux précédentes vidéos de Kane Pixels, mais aussi qui ajoutent à son univers. Par exemple, la moisissure que j'ai pointée du doigt, c'est un des éléments principaux de cet univers. Cette moisissure serait le signe que le complexe entier est vivant, et en se répandant, il peut prendre des formes qui varient. Mais dans cette vidéo, c'est la En fait, c'est un parallèle. Ce qui se passe avec le père de famille là, qui était dans une autre dimension, c'est comme le film coréen que je vous ai conseillé la dernière fois. Je crois que c'est The Call. Mince. Il est sur Netflix. Regardez-le, il est incroyable. L'histoire, elle est toute simple. C'est une famille qui emménage dans une maison. Et au téléphone, je vous spoil un peu, mais c'est le synopsis. Hein. Au téléphone, elle arrive à parler avec la personne qui vivait dans cette maison, mais genre 20, 30 ans plus tôt. Et en fait, ils peuvent communiquer entre eux et... Comment vous dire? Ah, là, je commence à vous spoiler. Mais regardez-le. Et en fait, je trouve que c'est un parallèle très intéressant avec... là, c'est quasiment la même idée, en fait. Ils auraient pu continuer de communiquer entre eux en étant dans deux dimensions différentes pour finir par se rejoindre. Ou lui, il fait des moves pour aider l'autre. Ça aurait pu être vraiment stylé, je trouve. Il n'y a pas une histoire de voyage dans le temps. Un peu. The Black Phone aussi. Et The Black Phone, exactement, c'est un peu dans le même délire. J'ai kiffé The Black Phone. Forme humanoïde. D'habitude, c'était plutôt des sortes de trucs filaires, des sortes de créatures qui se formaient à travers cette moisissure et à travers cette culture organique. Mais là, ça prend des formes réellement humaines. La vidéo est également très très bien construite. Les réactions de Ravi et sa manière de filmer sont ultra crédibles. Du moins, c'est le cas si on considère que ce qu'il filme, c'est ce qu'il voit. Un moment que beaucoup de gens pointent du doigt, c'est ce moment. Ce petit coup de caméra là, qui veut à la fois dire qu'est-ce que ça fout là ça? Et si j'ai besoin de boire de l'eau, je sais où aller. C'est hyper humain comme réaction. Enfin, c'est humain si tu pars du principe que ce que tu regardes, c'est les yeux de Ravi, plus qu'une caméra. Mais en imaginant qu'il essaye de documenter tout, un peu comme il le présentait dans le tout début de la vidéo, bah, ses yeux deviennent ce qu'il filme en fait. Aussi, on remarque des détails qui Oui, The Black Phone, il y a le 2 qui va sortir déjà cette été année. sur Ouais. les mêmes chemins que notre protagoniste. Genre cette armoire. Tu finis par comprendre qu'elle était peut-être là pour empêcher à la créature de te poursuivre et que quelqu'un s'est déjà retrouvé en face d'elle. On te montre un endroit qui a l'air d'avoir des règles, mais qui ne sont juste pas accessibles ou compréhensibles pour quelqu'un d'humain. Et pour moi, cette vidéo représente également ce que Kane Pixels a envie de faire de ces backrooms. Où est-ce qu'il a envie de les amener à présent? On voit le complexe devenir plus hostile, essayer de reproduire avec de plus en plus de détails une architecture humaine, architecture qu'elle ne comprend pas et qu'elle semble piocher à la réalité, comme cette maison. Ce que cette vidéo montre dans le lore de Kane Pixels, c'est l'évolution de l'intelligence du complexe qui semble avoir en effet une conscience. Si avant, dans d'autres vidéos, ses créations étaient grotesques et parfois absurdement difformes, ici, son architecture est de plus en plus compliquée.
Le complexe a de plus en plus de contrôle et son infection par la moisissure la corrompt peu à peu, détruisant de plus en plus la réalité sur son passage. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo en particulier? Outre le fait qu'elle est brillante et qu'elle montre tout le talent de Kane qui fait toujours toutes ses vidéos en 3D sur un logiciel de modélisation, encore une fois ce mec est un monstre de talent, eh bien la raison pour laquelle j'en parle c'est que cette vidéo a fait 4 millions de vues. C'est 60 millions de moins que la première qu'il a fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je voulais pas paraître aigri, mais ça me paraît pas énorme. Qui est tellement moins bien. Alors je sais que cette première vidéo elle est sortie il y a beaucoup plus longtemps. Et qu'en soi c'est une suite, donc c'est normal que ça fasse moins de vues, je comprends. Quand même 60 millions de moins quoi. Les gens savent que Kane Pixels est brillant, mais les gens n'ont pas tous creusé pour le suivre dans son projet des Backrooms, au fur et à mesure que le sujet quittait les pensées. Et il y a peut-être une possibilité que tout change lorsqu'il va sortir son film, qui va probablement recréer un engouement autour des Backrooms, mais en vrai c'est surtout probable que ce sera pas le cas. On dirait que les gens sont beaucoup moins intéressés par les Backrooms en ce moment. Et ça, vous le saviez déjà. Lorsque vous avez vu cette vidéo dans vos recommandés ou en notification, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont bien soufflé. Je le sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo sur les Backrooms, il y a plein de gens qui m'ont dit « T'es sûr ?» On m'a dit que tu retravaillais sur une vidéo sur les Backrooms. 100% vrai, en effet. Quoi, mais encore des trucs à dire là-dessus? Et tout ça, est-ce que c'est de la faute de Kane Pixels? Parce que lui, il a créé une énorme explosion autour du sujet. Tout le monde s'est inspiré, tout le monde a vu ces vidéos-là. Donc est-ce que c'est de sa faute? Non. Non, on a vu, le mec est talentueux. Non, le problème, c'est plutôt ce qu'Internet a retenu des vidéos de Kane Pixels. Démodé. Ah. Alors, on va arriver dans la partie de la vidéo qui va être moins sérieux et peut-être un peu plus drôle. Il y a un moment où les choses ont pris un tournant bizarre et ça a été en vrai assez graduel. En gros, d'abord il y a eu les copies de Kane Pixels, des vidéos en 3D dans un style similaire sur d'autres chaînes YouTube, parfois. En fait, les backrooms, selon moi, ça aurait dû rester assez niché, mais pas suffisamment. Assez niché pour que ce soit connu quand même sur Internet, mais pas que ça atteigne les sphères. Les petits de Roblox. Jusqu'à maintenant, tu as des jeux d'horreur Shrek. Oui, Five Nights at Shrek Hotel, où tu as Shrek à la réception, puis après il se met à te courser dans les backrooms. En fait, ça a pris tellement d'ampleur et de popularité que ça en est devenu des mèmes. Et ça dénature totalement l'essence pure des backrooms. Vraiment, waouh, on dirait que je suis en train de faire une thèse, mais, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, en tout cas. Dommage. Ça s'est trop popularisé, mais il y a eu des trucs graves drôles grâce à ça. Il y a eu un tas de jeux grâce à ça aussi également. Mais c'est plus trop un truc qu'on prend au sérieux, quoi. C'est très bien faites, parfois moins bien faites, mais qui ont commencé à pulluler de partout. D'abord sur YouTube. C'est à cause des Skibidi. J'ai jamais regardé Skibidi Toilette. Plus les vidéos se sont multipliées, plus 2-3 trucs sont devenus évidents. D'abord, les gens ils ont arrêté de penser à cette image quand ils pensaient au backroom. Voilà, cette image iconique, voilà. Les gens ils ont arrêté de penser à ça, ils ont commencé plutôt à penser à ce costume. C'est Jilcy qui me dit de regarder Skibidi Toilette, il me dit que c'est incroyable tout ça. Mais comment voulez-vous que j'écoute les conseils d'un gars qui fait peut-être 2000 viewers sur Twitch? Comment? Il est tellement finito ce mec. Enfin bref, on lance la vidéo. Le deuxième truc que ça a révélé, c'est que plus un sujet est populaire, plus Internet a tendance à tout mélanger. Et quand tu mélanges trop de trucs, c'est exactement ce que je disais juste avant. La solitude qui est censée t'inspirer les backrooms. Et pour voir ce que je veux dire, parlons du monde étonnamment gigantesque des jeux sur les backrooms. D'ailleurs, toute ma commu, j'espère que vous regardez rien des contenus de Jilcy. Le 20 novembre 2024, j'ai fait une décision financière de merde. Je me suis dit que j'allais acheter la totalité des jeux et ceux de Bailan. Allez, jouer à je suis gentil. J'en ai eu pour 129 € environ, et écoutez-moi bien, trouver et jouer à chacun d'entre eux. J'en ai eu pour 129 € environ, et écoutez-moi bien, c'était vraiment naze. Voilà, la majorité puait du cul. Je les ai testés en live. Non, respect frérot. Faut respecter The Backroom 1998. Vraiment, ce jeu m'avait mis une sacrée claque. Que je pouvais trouver. Et enfin, je crois que c'est celui-là. J'en ai eu pour 129 € environ, et écoutez-moi bien, c'était vraiment naze. Voilà, la majorité puait du cul. Je les ai testés en live pour la plupart, et en vrai, on te donne du buzz que à toi. Merci beaucoup. Je fais par des ça fait plaisir. Et c'est clair que beaucoup d'entre eux ont été faits avec. Jilcy, les meilleurs vlogueurs. Ça, par contre, je suis d'accord. Ces vlogs, ils sont incroyables. Ces jeux ne méritaient
pas d'être payant. Alors avant de commencer à expliquer pourquoi, j'ai des goûts en termes de jeux d'horreur un peu différents de la norme. Mais Pour la un jeu stream en Backrooms 2001 ou idéal quoi? pour C'est moi, quoi par exemple, la je trouve qualité qu'il de est fou là? essentiel que ce soit un jeu où il ne se passe pas grand chose, où l'environnement est gigantesque et où la peur vient de l'immensité de l'endroit et du fait qu'on s'y perd. J'aimerais très peu de menaces concrètes, comme ça quand elles arrivent elles sont impactantes, mais il est essentiel d'errer seul et de se sentir seul. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas peur de m'emmerder un peu. Voilà, je trouve que ça peut être un jeu un peu hypnotique dans lequel on se perd et qui va pas forcément parler à tout le monde, mais que si t'es sensible En à fait, l'idée c'est de trop te souvent perdre, le même peut pattern être sympa. dans les Et jeux en vrai, Backrooms, c'est ça très qui charitable est de ma dommage. part, car vraiment, je comprends les gens qui disent que les jeux sur les backrooms sont hyper ennuyeux. Le problème des jeux sur les backrooms que j'ai vus, c'est d'abord qu'ils sont quasiment tous segmentés en niveaux. Du coup, leur structure est linéaire, et on peut du coup jamais s'y perdre, dans un univers où le concept c'est de se perdre. Vous comprenez le problème de faire des niveaux ou pas? Je sais que beaucoup de gens ont aimé Escape the Backrooms, mais moi j'y vois une fusion un peu bâtarde entre l'univers de Kane Pixels et le modèle 3+. Ce jeu était vraiment bien. Hyper lourdeau. D'ailleurs, j'en parlais juste avant le live. Ils rajoutent quelques niveaux de temps en temps. Il faut que j'aille voir quand est-ce qu'ils ont rajouté les derniers niveaux. Parce que j'avais fini le jeu avec des potes à moi. Et hors live et tout. Et on attendait grave la suite. On s'amusait vraiment. Mais bon, c'est le fait que ce soit en multi qui m'amuse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, il y a quelque chose qui pourrait grave m'intéresser si jamais il y a d'autres jeux Backroom qui puissent voir le jour. Oula, c'est pas très français ma phrase. Mais bref, s'il y a d'autres futurs jeux Backroom, c'est le fait qu'ils puissent peut-être utiliser. Ça va, calmez-vous, laissez-moi finir ma phrase, ok? Ouais, je parle comme un fou. Mais je préchote les réactions, mais qu'ils puissent utiliser l'IA pour que chaque utilisateur ait sa propre expérience dans le jeu téléchargé et qu'on ait chacun des pièces totalement différentes. En fait, le fait de savoir que j'ai ma propre expérience unique dans le jeu, ça me rendrait accro au jeu. Même s'il ne se passe pas grand-chose dans les pièces, le fait de savoir qu'il n'y a que moi qui ai cette pièce dans mon jeu, sur mon écran, ça, je serais scotché devant mon écran, en fait. Même s'il ne se passe pas grand-chose. Mais ça a l'air compliqué à mettre en place, tout ça. On ne peut pas se perdre car tout est à faire dans un ordre précis. Pas besoin d'IA. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais qui est de la RNG un peu dans les salles, tu vois. Qui est la RNG, mais totalement différente, qui va du tout au tout. Peut-être que l'échelle du random, elle est de 1 à 100 000. Peut-être mon pote, il va tomber dans une pièce, il y a une piscine devant lui, et moi, je suis dans la rue, tu vois. En trop grosse quantité, et ça imite bien le problème qu'on voyait déjà sur le wiki. On n'est jamais vraiment seul, et les gens sont plutôt fascinés par les entités qu'il y a dans les backrooms, et pas les backrooms elles-mêmes. C'est l'architecture qui est importante, pas ce qu'on y trouve. Comme les mondes en réalité. Minecraft. Ou alors ce qu'on y trouve peut être impactant si... Ouais, mais là, il y aurait c'est un en monde, petite puis un autre, quantité. puis un autre, Ensuite, puis un il y a autre. tous ces jeux où Enfin, on je sais est pas comment ça enchâssé se par fait, ce truc. Ce truc, qui est censé être l'entité de la première vidéo de Kane Pixels, c'est tout ce que certains ont retenu pour essayer de créer une menace et un gameplay à la Slender. J'ai joué à une quantité de jeux où on boit des litres d'eau d'amande en échappant à ce bonhomme trombone, c'était fatigant. On aurait dit que la plupart de ces jeux essayaient d'être soit une série de niveaux, soit un clone de Slender, soit un clone de SCP, soit une compilation de clichés de jeux d'horreur des années 2010 vaguement inspirés par Pity, où on se déplace dans une ligne droite définie et où on attend juste que le développeur nous mette un énième élément d'horreur déjà vu. Ça a complètement ruiné certains jeux dont... En fait, là où j'aimerais mettre l'accent, c'est qu'il n'y ait pas forcément que des nouvelles pièces pour chaque utilisateur du jeu, mais même des mécaniques dans le sens où ça pourrait créer pas des monstres. Parce que moi, il ne faut pas nécessairement un monstre pour me faire peur, mais je sais pas, peut-être t'atterris dans une pièce et l'univers que le jeu t'a créé, et ben en fait, c'est tout un système où ça toque à des portes. Il faut que tu arrives à ouvrir la bonne porte au final, mais et en fait, d'épreuve en épreuve, tu as des trucs vraiment qui sont faits que pour toi, c'est pas que du décor. Je trouvais l'esthétique peut-être intéressante si elle était bien développée. Je pense à The Backrooms 1998 que j'ai trouvé vraiment pas bien. Enfin, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas aimé ce jeu. J'ai l'air énervé ici, mais c'est parce que ces jeux. Oui, mais il m'ont faut un coûté de questionnaire l'argent. avant. J'aurais été Quoi plus tendre si c'était gratuit, mais il y a des jeux qui sont assez particulièrement insultants. Backrooms Escape Together. Rien à voir, mais t'es dans mon livre de STMG. D'ailleurs, wallah, j'ai jamais eu d'argent pour ça. Ils m'ont mis dans un livre de STMG, dans un manuel. Ils m'ont jamais demandé. Ils m'ont pas payé. Tu viens de me rappeler que c'est illégal ce qu'ils ont fait là. Ça, je pourrais jamais porter plainte contre Emmanuel Macron. Il va gagner, c'est sûr. Il va grave gagner. Attends. Revenu des terres, manuel STMG. Voilà, je suis dans le manuel. Je suis mort. Pourquoi t'es dans mon livre de STMG? Vas-y, j'aurais tellement dû avoir. Peut-être 300 000 €, je sais pas.
J'ai trouvé que chaque niveau était soit infiniment chiant, soit à l'opposé total de ce que les backrooms sont censés J'avais être. 15 ans en plus. Genre ce niveau où pour je Je ne sais sais plus quelle j'avais raison, quel tu âge. te retrouves dans l'étage court Non, du pas 15 ans, mais. ou encore dans ce passage qui est un plagiat du jeu LiDAR.exe et Scanner Sombre, qui sont des jeux très sympas et c'est pas trop un problème de s'inspirer. Beaucoup l'avaient fait. Mais le fait de faire une version Wow, backrooms c'est de ce sympa, type ça. de jeu avait déjà été faite par un youtubeur quelques temps avant, donc voilà, quoi, c'est doublement pas très inspiré. Il y a par contre quelques jeux que j'ai trouvé intéressants. Des jeux qui m'ont un peu parlé de par leur esthétique et leur ambiance. Et même si c'est pas exactement le truc parfait, moi, comment je vois cet univers, ça reste assez brillant. Un Genre, par 998 pour exemple, moi, j'ai il trouvé c'était une Backrooms claque. Rec un poil au-dessus de la moyenne. Il a l'avantage d'avoir des idées et de proposer des environnements où on a vraiment l'illusion de se perdre alors qu'on suit un chemin en vrai assez précis. Ensuite, on a Wow. le jeu Within the Backrooms, qui est un jeu peu intuitif, et pour le coup, la première fois que j'y ai joué, j'ai pas compris. Le jeu te met dans une série de couloirs des backrooms avec cette esthétique rétro. Il y a quelques interactions rigolotes, des salles étranges, comme cette énorme pièce avec en son centre un ordinateur. Mais en live, j'ai pas trouvé comment avancer, et j'ai donc considéré que c'était tout, et que le jeu était charmant mais un peu décevant. Et en fait, le jeu est beaucoup plus long que ce que je pensais. Et il t'amène dans des tonnes d'environnements au graphisme rétro très charmant, et c'est en vrai très immersif et Ça a hyper l'air pas mal, déroutant. Et même si c'est pas un jeu qui fait très backrooms, ça les utilise pour faire quelque chose de vraiment différent et de sympa. En vrai, j'ai bien aimé ce jeu. Et enfin, les deux jeux backrooms qui ressemblent le plus à ce que Là, selon c'était moi quelque devrait chose. être un jeu backrooms, c'est les deux jeux The Complex. Le premier des deux, The Complex Found Footage, qui est gratuit, et The Complex Expedition, qui lui est payant. Et en vrai, les deux sont très bons, même si j'ai un peu plus d'affection Je pour crois que celui j'en ai qui est fait qu'un gratuit, des deux. parce que le deuxième est plus abouti, mais peut-être pas assez pour justifier son prix, je trouve. Et franchement, les deux sont très très bons, hein. L'ambiance est folle, l'atmosphère et les graphismes jamais sont fait celui-là, je très crois. impressionnants, et on a vraiment l'impression de se perdre dans les backrooms. J'essaye pas d'aller dans une direction qui est logique. Juste le jeu m'y guide en me donnant l'impression que je me perds. Le jeu est quand même segmenté un peu en niveaux, mais c'est fait d'une manière qui est en vrai assez maligne. Et malgré cette structure linéaire, on a quand même des espaces qui sont suffisamment grands pour s'y perdre. Et en vrai, ça marche super bien. Je me souviens avoir eu peur à un moment d'un meuble juste parce que la tension que ça procurait de se balader dans des environnements redondants comme ça était efficace. J'ai eu peur. J'ai eu peur alors que... Sa demande ressemble plus au jeu rêvé d'Hideo Kojima, genre un jeu à monde ouvert aux possibilités infinies où chaque joueur aurait son histoire et où personne n'aura la même expérience. Mais moi, carrément, mon jeu de rêve, c'est même pas que t'aies ta propre histoire, c'est que on soit tous dans le même jeu, mais que ton perso soit pas comme les autres. Je sais pas comment vous dire. Par exemple, peut-être il y en a un dans son multivers à lui, il aura son perso de JRPG, Heroic Fantasy, ce que vous voulez. Il va faire des spells, des trucs, des machins. Mais moi, je suis juste un mec, je suis un chercheur, j'ai juste une lampe torche. Peut-être nos chemins peuvent se croiser et tout, mais j'aimerais trop qu'il y ait vraiment plein de jeux en un jeu. Mais ça s'appelle la vraie vie. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. C'est ça une va chaise. Ce qui manque à ces jeux, c'est peut-être une grosse frayeur, un élément qui t'oppresse GTA ou te RP, marque. quoi. Car Oui. en vrai, j'ai trouvé qu'une fois sur deux, les éléments d'horreur qui étaient intentionnels avaient l'air un peu bancal. C'est plus des jeux qui montrent un énorme potentiel. L'atmosphère est brillante, et si vous aimez ce type de jeu, vous allez kiffer. C'est vrai que je trouve par contre que c'est un poil court et l'horreur n'est pas encore assez gérée. Et c'est tout. Les autres jeux backroom auxquels j'ai joué m'ont soit ennuyé, soit déplu, un peu, voire même beaucoup. À côté de ça, il y a 2-3 jeux avec une esthétique liminale que j'ai trouvé sympa. Des jeux d'exploration où il se passe pas grand chose, que je trouve assez reposants, comme par exemple Dreamcore, même si j'ai l'impression qu'en vrai si tu cherches bien, il y a moyen de bien flipper, ou alors le très bon Anemoia Police, qui a l'avantage d'être un des premiers jeux avec ce type d'esthétique. à C'était avoir très été très fort, je l'avais développé. fait en Mais live, je me pourquoi il y a rappelle. autant de jeux backroom ? C'est parce que les développeurs ont vu que le jeu Escape de Backrooms a eu un succès en vrai assez massif, surtout sur Twitch. Et ce succès il a été tellement vénère qu'il y a eu des tonnes de gens, particulièrement des plus jeunes, qui ont commencé à penser que les Backrooms, c'était le truc qu'on voyait dans le jeu. C'est difficile à mesurer, mais la surabondance du jeu sur Twitch, VOD et autres let's play, le côté jeu en multi qui le rend très propice à faire des clips, tout ça, ça a fini par solidifier que l'esthétique des backrooms, c'était des bonhommes en jaune qui sautent partout. Si tu regardes sur Google Trends et que tu essayes de comparer le terme Escape de Backrooms avec Kane Pixels, ou encore Backrooms Found Footage, voire même Backrooms Game, tu réalises que celui-ci a tout écrasé sur son passage. Et un des problèmes de ce jeu, selon moi, c'est qu'il mélange beaucoup. C'est comme s'il voulait caser le plus possible de références à toutes les versions de cet univers. Sauf que ça lui donne une atmosphère un peu informe. Comme s'il essayait de mélanger le style de Kane Pixels avec le concept d'étages de toutes les sortes, ce qui finit par avoir l'air hyper confus. Et comme ce jeu a eu cette explosion, et qu'il a fini par même surpasser un peu la popularité de Kane Pixels, En vrai, je vois ce que Feldup veut dire, mais l'essence même de ce jeu Escape Backroom, enfin je sais plus c'était quoi le nom du jeu, c'est juste que tu passes un bon moment entre potes, c'est tout.
En vrai, tu te casses même pas la tête avec l'esthétique des backrooms, le lore, etc., etc. Il y avait même des niveaux qui n'avaient rien à voir. Je me rappelle que dans ce jeu-là, à un moment, tu étais dans des prairies. Il fallait vite, quand il faisait nuit, s'abriter dans les maisons. Ah, je me rappelle même d'un œil. Ah, je crois que c'était un alien avec un œil géant au centre qui passait dans les maisons d'un quartier. C'est juste quand t'es avec tes potes, c'est drôle. Mais c'est vrai que c'est pas très fidèle au. Le contenu sur les au réseaux, backroom, il a commencé à partiellement refléter son modèle, c'est-à-dire le modèle où on mélange tout. C'est devenu beaucoup plus enfantin, et surtout c'est devenu une blague. Les bonhommes en Ah, jaune mais je vous ai parlé de partent, Shrek les tout à l'heure. bonhommes en jaune qui font du foot, une multiplication des entités grotesques en tout genre. C'est devenu un peu un mélange de tous les types d'horreur en vogue depuis 20 ans. Ça pique chez SCP, Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime, l'esthétique liminale, Dreamcore, Weirdcore, Cursed, le mascot horror, c'est devenu informe. C'est devenu pas une blague. Et malgré ça, il y avait quand même toujours des contenus qui étaient faits par amour, qui étaient très intéressants sur le sujet. Des tonnes de gens qui s'inspiraient de Ken Pixels pour faire leur propre histoire, et qui en vrai se démerdent super bien avec de bonnes idées. Et la vidéo d'Inoxtag sur les backrooms là, elle est pas mal du tout. Oh yes, Moi, c'est j'étais vraiment pas dedans. comme ça que je vois cet univers. Mais pour une J'avais vidéo peur. s'apparentant à du fit and fun au premier abord, c'est très bien fichu. Et surtout, tu vois dans le making of une énorme volonté de bien faire. Au-delà Les gars, c'était tellement l'un des meilleurs tournages de ma vie. Parce que vraiment, c'était. En IRL à vivre, j'avais vraiment l'impression d'être dans les backrooms. Le seul truc qui était chiant, c'était que les tenues, elles n'étaient pas adaptées. Parce que, vous voyez, la vitre, t'as les combis de cosmonautes là, et ben ça faisait que de la buée. Et tout le temps, t'étais là en train d'essuyer. Pardon, le GS, il est bizarre. T'étais là en train d'essuyer. euh, en train d'essuyer la visière là. Et ça fait que toutes les 2 secondes, on voyait plus rien. Mais c'était le seul point de dommage de. C'était le seul point dommage de d'une la sorte vidéo. Mais... d'hommage de ce que Inox mais et sinon, Sativa incroyable voient expérience. dans les backrooms, c'est aussi un hommage à l'horreur d'internet, qui en vrai reflète assez Non, bien le fait clippez que pas, l'horreur des clippez pas. backrooms était en train de piocher un peu partout, mais en vrai ça donne un côté très sincère à la vidéo qui m'a pas dérangé du tout. Moi personnellement, je n'aurais pas fait ça comme ça, surtout le placement Oh là là, Power Up, je lis déjà les tweets dans ma tête. Mais Il a c'est 30 un ans, très ce bon boulot. clochard, il fait ça. Bravo, Inès. Et maintenant, Il fait un big expliquez-moi clip, j'en ai pourquoi marre. Inoxtag Il a fait gâché un ma meilleur vie. boulot que American Horror Story. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Allô. Bravo Inès. Et maintenant, expliquez-moi pourquoi Inoxtag a fait un meilleur boulot que American Horror Story. Ils ont fait quoi, American Horror Story? Alors j'ai jamais regardé concrètement American Horror Story. J'ai déjà vu C'était 4-5 très bien. épisodes dans ma vie, Mais c'est j'ai pas mal. déjà mais- entendu parler de leur série American Horror Stories qui fait des mini courts-métrages d'horreur. Aucun d'entre eux n'a de lien les uns avec les autres, c'est juste des petites histoires. Le 9 mai 2023, j'ai appris qu'ils voulaient faire un métrage sur les backrooms. J'ai donc réagi sur Twitter en disant que ça allait être bien mid, en pensant que c'était la take la plus froide du monde, et je me souviens qu'on m'a insulté d'aigri. Et quand c'est sorti, bizarrement, personne n'est venu en message me dire « T'as vu, c'était trop bien ». Parce que personne n'a aimé. Parce que ouais, c'est sorti et je l'ai vu récemment et c'est le pire truc lié au backroom que j'ai vu jusqu'à maintenant. Quand vous pensez au concept des backrooms, quels sont les premiers thèmes qui vous viennent à l'esprit ? Si vous avez pensé tout de suite à relation père-fils, très mauvais scénario de thriller et secte avec des masques et zone dans laquelle tu vas quand tu te sens coupable d'un truc, vous existez apparemment mais vous êtes juste une seule personne. Je me souviens de l'avoir regardé avec un pote et on était sidérés à chaque minute. Tous les dialogues étaient archi mauvais et chaque décision était abominable. Et d'ailleurs dans ce truc-là, le côté backrooms infini, etc., c'est montré qu'une seule fois. Le reste du temps, les backrooms c'est genre une pièce. Il y a peut-être 2-3 personnes qui ont apprécié le machin. Moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Et en fait, tous ces projets, tous ces efforts, ça a commencé à éloigner dans la tête des gens ce qui avait tout lancé à la base. Cette image. Et la vérité, c'est que cette image, elle avait une force de fou. Tout le concept des backrooms, c'est de dire qu'il existe une réalité alternative dans laquelle on peut tomber à n'importe quel moment. Et le truc, c'est que pendant des années, l'origine de cette image, peu importe les quantités de recherche sur le sujet, Misère, j'ai raté le React était Failed Up, tu laisses la rediff que complètement sur mon inconnu. Twitch, Le fait mais que sur personne YouTube, ne elle va sache d'où sauter. vient S'il y en cette a qui image, veulent ça l'upload a sur YouTube, donné ça va une sauter, les aura gars. de fou au backroom. Ça leur donnait une atmosphère de mystère qui dépassait même les confins de son univers. Le fait qu'on ne trouve pas cette image assurait au moins que les backrooms allaient rester au moins un sujet de discussion dans la niche d'internet. D'une manière ou d'une autre, elles allaient survivre. Parce que personne ne les trouvait. Sauf que l'année dernière, il s'est passé un truc très drôle. Moi, je suis pas pour retourner au truc de base, la photo originelle et la moquette jaune, les murs jaunes, ça y est. Ça a été très très bien exploré par Ken Pixel et par quelques, pour moi, excellents jeux backroom horror. Ça y est, il faut avancer, il faut trouver autre chose. Ça y est. Ça, pour moi, ça devait être 10 secondes d'une vidéo backroom et il faut créer la suite.
jusqu'à l'année dernière, l'origine de cette image, c'était un lost media. C'était un média perdu, on ne savait pas d'où ça venait. Et si vous connaissez ma chaîne, vous savez que les lost media, c'est un milieu où la recherche est prise très au sérieux. Et quand les fans de lost media ont vu cette image, qu'ils ont vu tout ce qu'elle a engendré, qu'ils ont vu son aspect mystérieux, le manque d'infos et de contexte... Pardon, je pensais que ça venait d'une vidéo de Feldup dans ma tête. Qu'ils ont vu, c'est un énorme challenge. Quiconque retrouverait d'où vient cette image deviendrait une légende. C'était un des lost media les plus convoités d'internet, et la recherche a pris des formes incroyables. J'avais rarement vu ça. Il existe un document qui compilait les avancées de la recherche et c'est fascinant à lire. D'abord, la recherche de cette image, il faut expliquer à quel point elle était inespérée. Elle avait été postée à notre connaissance depuis l'année dernière que 2 fois sur internet. Et à chaque fois, c'était sur 4chan. Et 4chan, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un site où tout est anonyme. Mais aussi un site où, au bout de quelques jours, ton fil de discussion disparaît. Et il est archivé que si les gens ont voulu l'archiver. Et souvent, c'est mal archivé. C'est-à-dire qu'il manque des informations dans les archives. Et les 2 fichiers images des backrooms qu'on a pu trouver dans des archives 4chan avaient toutes les 2 un nom différent. Le fichier avait un nom différent, indiquant que ce n'étaient pas des images originales, mais des copies d'une autre image qui existait déjà. Donc je répète, ça veut dire qu'on n'a même pas l'image originale. On a une version compressée, et donc on ne peut pas faire de recherche inversée sur Internet. On ne peut pas essayer de chercher cette image, parce qu'on n'a pas le bon fichier. Cette image, elle est aussi profondément banale. Enfin, en vrai, elle l'est pas, mais ce qu'elle montre, c'est-à-dire une pièce vide, ça c'est banal. Et sur Internet, trouver une image spécifique de pièce vide, c'est quasiment impossible. Le fait que tout est anonyme fait qu'on n'a personne à contacter, et donc c'était peine perdue. Pendant des années, des gens ont spéculé, pensant d'abord à une annonce qui s'est retrouvée quelque part sur internet. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient que c'était l'arrière d'un magasin de la marque Sears. Des gens ont sorti aussi cette image en disant que c'était probablement le lieu où avait été pris la photo, jusqu'à il y avait des pièces jaunes. C'était un véritable bordel. Puis après, il y a des gens qui ont commencé à s'organiser. Ils ont regardé la photo, mais genre vraiment regarder la photo. Marquer chaque élément possible, essayer de déterminer le type de lampe utilisée, ils ont essayé de mesurer la taille de la pièce, dézoomer pour essayer de comprendre la géométrie de l'espace, ils ont cherché des infos sur les papiers peints, les caméras utilisées, essayer de dater la photo avec des éléments qu'on trouvait dedans, essayer aussi de la placer géographiquement en fonction des conventions de construction et des lumières, puis ça a mené à rien. Du moins à pas grand chose quoi. Puis l'année dernière, il y a un utilisateur nommé Semliot qui va un peu analyser le nom du fichier image trouvé sur le post de 2018, c'est-à-dire le premier, pas celui qui a donné naissance au mythe des backrooms, mais le premier le plus vieux qu'on connaissait, et il va spéculer que cette image se déplaçait déjà sur 4chan autour de 2012 en regardant un peu le formatage du nom du fichier. Il va donc passer un temps fou à écumer des milliers et des milliers d'archives 4chan datant d'entre 2010 et 2012 en cherchant une image qui fasse 640 pixels par 480 et qui pesait 62 kilobits. Vous vous dites déjà que c'est concrètement chercher une... Mais il n'y a pas un bot qui peut te trier tout ça en 1 seconde là, de tous les sujets d'archives 2012 sur 4chan ? Mais maintenant dites-vous que toutes les archives, et je dis bien toutes les archives 4chan de cette période-là, sont cassées. Et que donc seules quelques informations sont disponibles sur celles-ci. Mais les images de cette époque, des archives de cette époque, ne sont quasiment jamais visibles. Elles n'ont jamais été archivées. Donc ce mec va chercher des images pendant des heures et spéculer lesquelles pouvaient être un repost de l'image des backrooms uniquement avec des informations de contexte. Et ensuite il va prendre tous les potentiels posts qui pouvaient contenir cette image et les mettre dans une liste en espérant que des gens savent quoi faire d'une liste d'images impossible à lire et perdue. Et là il y a une autre personne qui va arriver dans l'équation, c'est une utilisatrice du Discord de recherche qui s'appelle Serara, qui va regarder cette liste de posts et elle va avoir une idée. Sur internet, il existe un truc qui s'appelle un code hash ou image hash. C'est un code qu'on va associer à une image qui est unique à un fichier et qui sert à identifier une image de site en site. Donc Serara va analyser chacun de ces threads envoyés par Semliot et chercher lesquels avaient des images hash associés. Elle va ensuite prendre ces hash et chercher dans plein d'archives 4chan si d'autres posts avaient des hash correspondants en espérant tomber sur un thread où l'image était encore disponible. Elle va passer plus de 150 heures à faire des recherches, à lancer des programmes pour comparer ces codes hash et à un moment, alors qu'elle commençait à ne plus y croire, elle va avoir un résultat positif. Une archive d'un site compilant des archives de 4chan appelé 4plebs sur le board de 4chan dédié à la télévision. Bingo. 2011. La photo était là. On venait de trouver un post de l'image des backrooms datant de 2011. C'était incroyable, enfin une avancée. Et donc peut-être qu'on avait enfin accès à une image non compressée, une image originale de l'image des backrooms. Évidemment, elle n'a pas été archivée. Ça y est, il faut que les admins de 4chan ils lâchent. Un détail était important.
Il lâche la photo en Full HD Le là. nom du fichier. C'était pas le même que les 2 autres fois où l'image avait été postée. DSC00161.jpg. Et ce nom, il n'est pas anodin du tout. DSC00161, c'est un titre d'image au format DSC et c'est exclusivement utilisé par des caméras digitales de la marque Sony. Donc des gens vont se mettre à chercher le nom du fichier sur internet, sur des banques d'images, des réseaux sociaux, des sites de location, etc. etc. Et alors que tout le monde cherchait, un utilisateur du nom de Perditus Redux va avoir l'idée bizarre de chercher ce nom sur Twitter et non pas sur d'autres endroits plus logiques. Et il va tomber sur un truc incroyable. Quelque part sur Twitter. Wow. Il y a un utilisateur du nom de RKFG-me qui le 19 mai 2019 avait trouvé le fichier source et s'était passé inaperçu parce que les gens cherchaient pas à cette époque-là. Au tout début de l'expansion des backrooms, quelqu'un avait trouvé l'origine du truc. Une des clés de la solution de l'image était sous notre nez et personne. Je savais qu'ils avaient trouvé la boutique originelle du lieu là des backrooms. Mais j'avais pas toute l'histoire derrière tout le background du truc. Personne ne l'avait vu. Si on clique sur le lien de son tweet et qu'on le met dans la Wayback Machine, on trouve l'image originale des backrooms. Et cette image est donc bien l'original. Et donc, si on a l'image originale, l'étape suivante est plus que simple. On prend le site d'où vient l'image, hobbytownoshkosh.com, on va sur Wayback Machine et on va le plus loin possible en arrière pour trouver des infos sur le business qui a créé la photo. Les gens vont se rendre compte qu'il s'agissait d'une entreprise, plus particulièrement d'un magasin qui fait partie d'une chaîne de magasins, appelée Hobbytown. C'est une chaîne qui est dédiée à créer des milieux communautaires, événementiels et des points de vente centrés sur des hobbies très particuliers. Et en l'occurrence, celui de la ville d'Oshkosh au Wisconsin, à qui appartenait ce site, a une branche de ses activités centrée sur le hobby des voitures télécommandées. Vous sentez bien le truc qui va ruiner le mystère des backrooms, voilà. Vous le sentez venir. Les gens du Hobbytown de la ville de Oshkosh construisent des circuits où des passionnés peuvent organiser des courses de voitures téléguidées, des concours et acheter des pièces pour en créer soi-même. Sauf que si on va dans les archives du site, qu'on retourne à peu près en 2006, qu'on clique à gauche sur RC Racing et qu'on reclique à gauche sur Revolution Raceway, on tombe sur une page du site datant au plus vieux du 2 mars 2003. Cette image parle d'un projet de circuit pour voitures télécommandées appelé le Revolution Raceway, qui était en voie de construction. Et on remarque qu'aucune image n'a été enregistrée sur cette page. À l'exception de 2 images. Et c'est comme ça que le 30 mai 2024, l'utilisateur Xaft a trouvé le lieu et la date où avait été photographiée l'image des backrooms. Le 2 mars 2003, aux États-Unis, dans le Wisconsin, dans la ville de Oshkosh, dans le Hobbytown, au 807 Oregon Street. Par contre, je suis désolé, mais ils sont en train de saucer la dernière personne, le dernier maillon de la chaîne. Mais c'est tous ceux qui portent la montagne de recherche backroom, c'est eux qu'il faut applaudir là. La première récompense de ceux qui ont fait les recherches, c'était d'avoir une deuxième. Saucer les posts de 2019. Ah oui, clairement. Mais sur le moment, beaucoup de gens étaient très ce gars, il a tout trouvé tout seul, le gars de Twitter là. n'avait pas été sauvegardé lors de l'archivage. Sauf que quelques temps après, des gens ont contacté Bob Maza, qui est le gérant du Hobbytown de Oshkosh. Et celui-ci a partagé un maximum d'informations et plus d'une centaine de photos d'époque, nous montrant l'intégralité du bâtiment lorsque celui-ci était vide aux alentours de 2002. Il donne également plein d'autres informations, des archives du site et même l'appareil photo qu'il a utilisé pour prendre la photo. Il n'y avait plus aucun mystère. Et vous pouvez scroller dans ces photos et vous balader à l'intérieur du bâtiment qui, un jour, deviendra l'un des plus mythiques de l'histoire d'Internet. C'est du liminal spaces dans toutes les pièces là. Incroyable. My village is primitive, so I need to prioritize development. First, I'll upgrade the crumbling thatched huts. C'est incroyable comme histoire. C'est une histoire de Lost Media que je trouve sensationnelle. Mais quand j'ai appris ça, quand j'ai appris que les gens avaient retrouvé... En fait, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est que, vous voyez, la première image, elle a été mise quand sur Reddit en 2012. Donc cette personne, elle est... Attends, c'est bizarre. Elle est probablement tombée sur ce site de 2002, mais pour retrouver cette page, il fallait forcément utiliser la... Comment ça s'appelle, la Wayback Machine, là. Comment elle a fait cette démarche-là pour tomber sur cette photo? Et bref, ça, on va dire, c'est le premier truc chelou, mais ça va encore. Deuxième truc chelou, c'est qu'il y a une personne qui est remontée dans les archives Reddit 2012 pour trouver ce truc précisément, ou était tombée dessus par hasard, peut-être déjà en 2012,
a enregistré l'image forcément à ce moment-là et s'est dit, genre, attends, 2018, s'est dit genre 6 ans après, je vais la publier sur Reddit et on crée un délire, mais pourquoi faire ça 6 ans plus tard? Il est retombé sur l'image par hasard dans sa galerie. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. C'est bizarre. Trouver enfin l'origine de l'image des backrooms, j'ai eu peur que ce soit le dernier clou dans le cercueil de cet univers. Ce mystère pouvait les maintenir en vie, les backrooms. L'image a du pop et sur si le Google contenu Images, autour de c'est cet tout. univers Je est crois aujourd'hui pas. moins intéressant qu'avant, on pouvait... Oh, ça peut être le cas, mais en 2012, alors quand le post Reddit n'était pas encore archivé et que l'archive était cassée, ça veut dire que la personne a enregistré à ce moment-là et s'est juste décidé à créer un délire autour de ça, une autre, en 2018. au moins se rassurer en se disant que ça allait pas partir car il restait toujours ce mystère. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu peur que les backrooms soient mortes. Est-ce qu'on peut répondre à cette question finalement? Est-ce que les backrooms sont vraiment Tu mortes? ton t-shirt Billy, Je Merci pense avoir beaucoup, trouvé Elias. une réponse à cette question. Elias, Et elle tient dans un détail qui m'a fait tiquer. Il y a quand même beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui s'inspirent du style de Ken Pixels pour faire leur propre version des backrooms. J'ai même trouvé de super vidéos du youtubeur Kaufman qui fait des vidéos sur les backrooms situés dans des années nostalgiques, comme 2005, 2002, etc. Et qui essayent non pas d'imiter Zarma les une Young esthétique backrooms. VHS, mais une esthétique digitale du début des années 2000, avec des idées hyper créatives de bugs de l'espace. Wow, trop stylé. Il y a même plus de texture. Des environnements fascinants. C'est super stylé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais L'île déjà vu ça. Backroom. Pas les vidéos, mais ce truc-là, ce phénomène. L'idée de s'inspirer d'une série qui change tous les codes de l'horreur sur YouTube pour refaire à sa sauce le même format pour raconter autre chose. Il y avait des indices un peu partout dans la vidéo, mais je pense que les backrooms sont le nouveau Slenderman. Et c'est un truc de fou à quel point ça colle bien. Moi, je sais que ça m'a pas mal retourné le cerveau quand j'ai eu cette idée, en fait. Mais ouais, clairement, les backrooms, c'est le nouveau Slenderman. Les backrooms et Slenderman, c'est deux creepypastas qui ont pour origine une image, à laquelle on associe une courte histoire facile à diffuser. Les deux sont dans des esthétiques en vogue à l'époque. Pour les backrooms, c'est l'esthétique cursed et liminale. Pour Slenderman, c'est la creepypasta de monstres, dont un représentant était notamment le Rake. Des tonnes de gens au début vont construire à partir de cette image et cette histoire et rajouter leurs éléments au lore, raconter leurs histoires avec des nouvelles images et lentement, le même va se propager dans une niche. Puis quelqu'un va créer une série sur YouTube. Une série novatrice sur énormément de points qui va changer drastiquement la manière de raconter l'horreur sur internet et qui va devenir virale. Pour les backrooms, c'est la série de Ken Pixels. Pour Slenderman, c'est Marble Hornets. Une série qui, certes, a commencé 10 jours après les premiers montages photos, mais qui va devenir un phénomène viral dans les 2 ans après ses démarrages. Alors que le phénomène se propage, des tonnes de créateurs indépendants vont s'inspirer des créations de cette série qui définitivement est en train de changer les codes de l'horreur sur internet et qui devient viral à cause de ça. Pour les backrooms, Il aime on a trop tous les gens Slenderman, ça fait de la talentueux qui ont grave. créé leur propre version des Il en backrooms parle dans un souvent, en style Ken Pixels. Et pour Slenderman, on a toutes les séries du Slenderverse. Moi, je suis pas des tonnes de sensible du séries tout à qui s'inspirent Slenderman. de Marble Hornets pour raconter en fin de footage Même au collège, des à descentes l'époque, aux et tout, enfers je d'un sais pas. personnage principal qui tombe sur la créature. Et dans les deux cas, c'est Ça des gens manque de talentueux mécanique, qui en fait. s'approprient les codes pour faire des versions moins virales de la série de base, mais tout aussi importantes pour le développement de la créature. Puis dans les deux cas, à un moment, il y a un développeur de jeux vidéo qui va tomber sur la série, qui va être inspiré et qui va créer un jeu moyen, mais qui a des mécaniques très mémorables et qui s'inspire très ouvertement de la série, mais aussi un peu des créations de fans sur internet. Pour les backrooms, on a Escape the Backrooms qui utilise ouvertement toutes les idées de Ken Pixels, mais qui insuffle le modèle 3+. Pour Slenderman, on a Slender the 8 Pages qui incorpore plusieurs lieux de la série Marble Hornets, le tunnel, l'hôpital et la forêt, et surtout qui amène le concept des pages qui avait été inventé par Marble Hornets, mais en gardant un Slenderman avec des tentacules, ce que la série Marble Hornets a toujours refusé de faire. Dans les deux cas, le jeu il va devenir très célèbre et il va être joué par toutes les célébrités du moment sur internet. L'un s'est propagé à travers des let's play et l'autre en stream, et ça va mainstreamiser le phénomène et créer plein de copies de ces mêmes jeux. Après ça, le phénomène va dépasser internet, et le tout va devenir par la force des choses et par effet de surexposition un énorme mème, une sorte de blague. Le truc ne fait plus vraiment peur et les gens s'en moquent. Puis après ça, le temps passe. Et pour les backrooms, on ne sait pas ce qui arrive. Mais pour Slenderman, s'il ne fait plus aussi peur qu'avant, il est dans l'inconscient collectif. Dans la vidéo d'Inoxtag, ça parle du Slenderman. On voit le Slenderman, alors que Inès, comme moi, il avait 7 ans quand le mythe a commencé. Internet a, par la force des choses, créé un mythe qui s'est propagé et maintenant c'est un élément du folklore. Les gens s'en souviendront car il sera passé de génération en génération. Et est-ce que c'est ce qui va se passer avec les backrooms ? Je pense. Mais je pense que ça sera également Lily, je vais un être peu crevé un par le vrai. taf avec son Slenderman, live. c'est Pardon, un ça monstre, finit c'est un dans truc 2 minutes. physique qui en plus est super facile à Dans représenter 3 ou à minutes. faire en costume. Maintenant, essayez de faire un costume des backrooms à Halloween et j'avoue que vous allez peut-être un peu galérer. C'est pour ça la combinaison Asmat en fait.
parce que c'est plus facile de faire un costume. En effet, je pense que c'est pour ça que l'image originale s'est souvent faite obscurcir par l'image des gens en combinaison hazmat ou celle des nombreuses entités. Hazmat, Les c'est gens ont quoi ça? besoin d'un truc humanoïde auquel ils peuvent associer le mythe, car c'est plus facile à reproduire. Mais en même temps, je pense que les backrooms peuvent survivre aussi à travers un autre truc. La phrase « Putain, on dirait les backrooms » que vous avez peut-être dû entendre à un moment, peut-être si vous avez des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets. Cette phrase-là, elle peut aider parce qu'il y a 1000 endroits qui ressemblent à ce concept. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est inconsciemment un synonyme d'espace liminal. Je pense que c'est ce qu'il va se passer. C'est que le Slenderman sera aux créatures d'horreur, ce que les backrooms vont devenir à l'architecture. Et là, on arrive vers la fin de la vidéo. C'était la fin de la dernière vidéo sur les backrooms de cette chaîne. Sauf qu'en vrai, non, je pense pas. Bah, voilà, j'ai fait pause au bon moment, j'allais dire, mais les gars, vous m'avez dit qu'il y avait une autre vidéo encore sur les backrooms après, mais du coup, Je pense pas que ce sera la dernière. Mais ce sera la dernière qui parlera des backrooms en général. Je pense faire par exemple une grosse... Mais les gars, il peut pas réenchaîner avec une autre vidéo sur les backrooms, c'est pas possible. Même en termes, vas-y, on oublie tout ce qui est backroom, tout ça, même en termes de recherche, il peut pas se replonger directement sur les backrooms alors que ça a été ses recherches précédentes, non? Non, pas la prochaine. Ah ok, bah c'est bien ce que je me dis. Pour moi, c'est dans 5-6 bonnes vidéos. Vidéo qui revient sur toute la série des backrooms de Ken Pixels quand elle sera terminée. Peut-être que même je ferai un short TDR, il va en faire un sujet de mémoire. une vidéo lorsque le film de Ken Pixels va sortir. Mais voilà, Ouais, ça il fait peut bizarre, écrire sa c'était thèse, une là. grosse étape. J'ai été associé à ce machin pendant des années. Et ça fait bizarre de clore ce chapitre en fait. Ça m'a fait plaisir les backrooms, c'était marrant tant que c'était là. Maintenant, ça a plus le même effet. Et je suis content de voir que tous les signaux mènent à ce qu'elles ne disparaissent plus. Donc si vous voulez ma réponse finale, je trouve pas que les backrooms sont mortes. Je pense qu'elles vont survivre. Par contre, elles finiront, comme le Slenderman, à ne plus faire peur à personne. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Findings. Je sais que il va pas plaire à tout le monde parce que voilà, il y a des gens qui vont le trouver chiant à en crever, mais moi c'était un peu intéressant. C'était presque une sorte de Findings hors série. Je sais toujours pas si je vais le mettre en Findings normal ou en Findings hors série, mais voilà, c'est un Findings particulier. C'était intéressant de revenir sur ce sujet une bonne dernière fois et surtout de parler de la plus grande trouvaille de Lost Media de l'année dernière. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre que ce soit fini. Ça fait trop bizarre que de se dire que j'en parlerai plus quoi. Enfin sauf peut-être des trucs de Ken Pixels, mais Ken Pixels fait des trucs maintenant qui dépassent même ses inspirations. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant autant de temps et j'espère que vous continuerez à me suivre parce qu'il y a des belles choses qui arrivent par la suite. À la prochaine. C'était cool mon frère. La famille, bon là j'ai les yeux, ils commencent à me piquer. La famille, je vais mettre sur Twitter dans pas longtemps une photo. Retweetez tous, favez tous et mettez tous. Ouah, trop bizarre, c'est quoi? Ouah, je me sens grave mal à l'aise en regardant. Mettez des trucs comme ça, on va créer les nouveaux backrooms, les gars. Mais ça va pas être les backrooms, mais ça va être un délire similaire. Et le but, c'est que vraiment ça perce dans le monde entier. Et moi, bien sûr, j'aurais déposé le brevet d'ici là. Et que ça fasse des jeux, des films, des séries. Moi, je vais juste toucher des royalties sur tout ça. Mais si vraiment je gagne beaucoup, je vous donnerai un peu dans des lives. Je vous donnerai un peu, vraiment. Parce que vous m'avez aidé à poser les premières pierres. Ça sera la tête à Dilcion. Non. Je réfléchis encore. Depuis tout à l'heure, je regarde un peu sur mon bureau. En fait, je sais pas si je dois prendre en photo un lieu ou un objet. Là, j'ai ça pour boire du thé, de l'eau. Je sais pas. Faut que je réfléchisse, mais ça va être quelque chose vraiment de hors du commun. T'es finito sur Twitter. Ouais, je sais. Vous pouvez arrêter de me le rappeler sur tous mes réseaux. Ça, je dis ça sur chacun de mes réseaux. Mais quand je vais faire un comeback avec mon prochain event, ce sera pas trop tard pour me soutenir parce que j'aurai encore besoin de votre soutien tout le temps. Sinon, je suis finito. C'est un cercle vicieux de fou, les gars. Mais la piscine derrière toi. Mais non, ça, c'est trop du liminal spacey. Ça, j'ai rien inventé. Bon, de base, je dis ça, mais c'est même pas c'est juste c'est pour ma fille. Je parle de liminal spaces et tout, mais c'est juste pour qu'elle s'amuse, hein, c'est tout. Mais voilà. T'es à ton prime, frérot, écoute pas. Bassvender, merci beaucoup, ça fait plaisir, mon frère. Tu mérites de sub à la chaîne, vraiment. Il est 1h30, anime encore 20K et tue tout le monde. T'inquiète pas, c'est qu'une question de temps avant son downfall. T'inquiète pas. Moi, je préfère être finito et durer longtemps proche de 0
que d'être comme lui, de tout exploser et de bientôt avoir un downfall douloureux. Vous verrez. Dis bien. Et oui. Et les downfall d'Amine, t'en penses quoi? Grave content. Grave content, c'est pile ce qu'il me fallait là. T'as dit les termes. Vous inquiétez pas les gars. Mais franchement, le downfall dont je suis le plus fier, c'est Baylan. Vraiment, j'ai bien absorbé son buzz pour des Terre Fights. Et là, oublié, inintéressant. Voilà, vu et revu. Je suis trop content. Je me sens comme Vince McMahon. C'est vraiment, j'ai été le PDG le PDG du moment. Bon les gars, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et par pitié, clippez pas ce que je viens de vous mettre. Vous mettez une musique triste. Vous mettez sur TikTok en mode Billy. Non, vraiment, il montre son vrai visage enfin. Je rigole les gars, je rigole. Prenez soin de vous la famille. Je vous fais de gros bisous. Salam alaikum tout le monde. Et soyez prudents. Soyez prudents si jamais vous conduisez. Soyez prudents sur la route. Soyez prudents même quand vous traversez. Regardez un peu derrière vous, vos arrières. Moi, je suis grave en mode parano, mais on sait jamais. On sait jamais. Bisous tout le monde. Merci d'avoir été sur live. Salam alaikum tout le monde. Ciao.